j'aimerais remercier mes commanditaires cette semaine. Manscaped, là, vous êtes pas prêts pour cette pub-là. Tu sais, ils sont tout le temps un peu weird, là, les petites pubs de Manscaped, mais attention aux fans de basketball, c'est le moment de jouer. Faites de votre jeu de rasage un slam dunk cette saison avec le rasoir pour partie intime 5.0 Ultra de Manscaped. Ce rasoir est votre nouveau MVP grâce à ses doubles lames Skin Safe de nouvelle génération. C'est pas les vieilles lames Skin Safe, là. Ça, c'était pas... Là, c'était moins sécuritaire. Là, la nouvelle génération. C'est la relève des lames Skin Safe. C'est les meilleurs Skin Safe qu'il y a jamais eu. Le rasoir 5.0 Ultra sait comment offrir cette sensation de rien que du net. Ne soyez pas le gars qui commet une faute dans le département du rasage. Soyez le gars qui frappe le tir gagnant et obtenez 20%. Je sais même pas. Ça se dit-tu frappe le tir gagnant au basket? Il me semble que non, mais Chris, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais si tu veux avoir 20% de rabais et la livraison gratuite, utilise le code WARD20 chez manscaped.com. Procure-toi le rasoir pour partie intime 5.0 Ultra. Mettez votre jeu de rasage en forme de championnat du monde dès aujourd'hui. Utilise le code WARD20. Obtiens 20% de rabais et la livraison gratuite sur manscaped.com. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci! Merci beaucoup. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup d'être là. J'aimerais, avant de commencer, féliciter Olivier Aubin-Mercier qui a gagné 1 million il y a 2 soirs. Pour ceux qui regardent live, on est dimanche, il a fait ça vendredi. On était là, on était une gang qui était là. Toi, Yann, t'es pas venu cette année, mais Charles était là, Michel était là. On était... Ça, d'ailleurs, je veux juste... moi, les autres années, souvent, je payais pour tout le monde. Puis là, je m'étais dit, je vais juste acheter les billets, puis après, le monde, s'ils veulent venir, ils me rembourseront. Et c'est pour ça que Yann n'est pas venu. Puis, mais... Non, mais je pouvais pas, mais je vous ai regardé à la TV. C'est pour ça que je t'ai écrit. J'ai fait, tu vas-tu voir le combat? Parce que je voulais spotter, voir si je vous Est-ce que tu nous as vus? Non, j'ai pas vu personne. Asti, il y avait... C'est quoi le nom du gars, Charles, qui m'a donné son drapeau? C'est Bruno Charles. Bruno Charles. Je veux remercier Bruno Charles. Moi, là, tu sais, il y avait plein de monde avec des drapeaux québécois. Puis, à chaque fois que je vais voir Oli, je suis comme tabarnak, j'aurais dû acheter un drapeau québécois. J'y pense tout le temps trop tard. Et là, je vois un gars avec un drapeau, puis je dis juste « Hey, yes, Oli! » pour lui faire un fist bump, puis là, il fait « Hey, salut, Mike, tu le veux-tu, mon drapeau? » Puis j'étais comme, non, je veux pas ton drapeau. Puis il est comme, non, je veux que tu prends mon drapeau. Puis là, je suis parti avec son drapeau et je tripais. Il y a de quoi de malade d'être un show ou un combat avec un drapeau. C'était fou, asti que c'était le fun. Oli, il a été vraiment dominant. C'était vraiment beau à voir. On a eu une belle soirée et il y a eu... deux des personnes ont eu de la misère à se rendre et une des personnes a eu de la misère à partir. Puis, je vais parler d'eux autres. Moi, j'avais donné la liste à tout le monde. J'avais dit, regarde, moi, c'est ça. Tu sais, puis le monde n'était pas obligé de dormir à même hôtel, prendre le même vol. Mais j'ai dit, moi, c'est ça l'avion que je prends. C'est ça l'hôtel que j'ai loué. Et c'est le hôtel Canopy Hilton à Washington, à côté de l'Arena. Fait que là, j'envoie ça, puis tu sais, j'envoie le nom de l'hôtel, l'adresse, le quartier. Et là, moi, j'arrive à l'hôtel. Michel est là, il est dans le lobby. Il a de l'air un peu confus et triste. Puis, je fais... là, quelqu'un me dit, ils font « Ouais, Pantelis, il a loué le mauvais hôtel. Il est à un hôtel à 10 minutes d'ici. » Puis là, Michel fait « Ouais, moi aussi, j'ai loué à mauvaise place. » Et je lui demande « C'est où t'as loué? » Puis il a dit « En Virginie. » Il avait loué dans mauvais état, hostie. Il était à 1 heure. Puis là, il essayait de se défendre. Il était comme « Non, mais Chris. Moi, je savais pas, hostie, que... » Il disait, tu sais, il dit « Comment je pouvais faire? Savoir que... » Tu sais...
Il a dit, moi, je me suis dit, des Canopy, il doit pas en avoir 60 à Washington. Fait que j'ai googlé Canopy, puis j'ai cliqué sur le premier. Je le savais pas. Comment je pouvais faire savoir qu'il n'y en avait pas 60 à Washington? Puis là, j'étais comme, tu dors même pas à Washington, esti. Chris, regarde l'adresse, tabarnak. Tu sais, si tu bookes un vol à New York et ils te font payer en euros, peut-être t'es pas en bonne place, esti. En tout cas, fait que lui, Michel puis j'étais content. Au moins, on a de l'argent à cette heure. Fait que Michel, il a pu louer une chambre à bonne place. Puis, fait qu'il a eu sa chambre. Et le lendemain matin, Charles, qui était supposé revenir avec nous, il s'est pas réveillé. Puis je le comprenais. Puis j'étais content pour lui parce qu'on avait pris un vol crissement de bonheur. Vu que moi, j'avais un show à Cowansville hier soir. Fait qu'il fallait... Je voulais pas prendre de chance comme quand on avait été à Atlanta puis d'être obligé de revenir en jet privé. Fait que j'ai fait fuck off. Moi, je book ça à 8 heures. S'il est cancellé, il y a un vol à 9. S'il est cancellé, il y a un vol à 10. S'il est cancellé, je me loue un char. On est correct. Et là, Charles... Qu'est-ce qui est arrivé, Charles? J'étais une vraie épave. OK. Puis pourtant, ça me surprend. Parce que pourtant, la veille, tu sais, t'as juste commencé à boire à midi. Fait que je pensais... En plus, toi puis Chris, ça buvait et ça fumait beaucoup. Puis le weed est illégal à Washington, mais eux autres, ils attendaient sur le bord de la marina pour qu'un monsieur vienne leur amener leurs potes. Et les gars, leur plan, c'était... Ça m'avait fait beaucoup rire. Ils étaient un peu gelés, puis ils ont fait « On va au musée de l'Holocauste. » Puis là, j'étais comme « Ah, tabarnak! » Imagine, avec le conflit, tu sais, en Palestine, que là, il doit y avoir full sécurité. Puis là, t'as deux hosties de bâtés qui rentrent. Mais ça me faisait beaucoup rire. Fait que c'était bien le fun. Bravo Olivier, qui va sûrement prendre sa retraite. C'est ça qu'il a dit. D'après moi, il va se battre un dernier combat avec le champion Bellator. C'est ça le feeling que j'ai. Ils vont faire une grosse affaire au Centre Bell. C'est ça. Puis je dis le feeling. C'est ça le rêve que j'ai. Puis si... Ça marche pas. Si on fait un sous-écoute au Centre Bell, on devrait avoir Oli qui se bat en première partie. Ça serait... Asti que ça serait weird, ça. Il y a même pas d'octogone, il n'y a même pas de smart cage. C'est juste, ils sont sur un stage normal. T'as un punch, tu tombes à terre. Asti, t'es comme Marjo. Ça serait... À côté de Bernatchez qui fait de la musique. Ah ouais, ça serait débile mental. Bon, hey, Yann, est-ce que t'es prêt pour Moi, ce podcast-là? certain. Parce que là, il est quelle heure, là, asti? On a-tu... OK, non, il est trop tard, on cancelle le podcast. Je suis vraiment excité ce soir parce que j'ai deux invités que c'est les deux leur première fois. Fait que je suis excité des avoir. Il y en a un que... J'allais les décrire, puis je vais juste dire leur nom. Vous allez être vraiment contents de les avoir. Mesdames et messieurs, voici Jay Scott et Max Richard. Comment ça va, Jay? Merci d'être là. Merci, Max. Merci d'être là. All right. Merci. En plus, quand on t'a demandé d'être là, on t'a demandé avec qui t'aimerais être, ouais. Et t'as nommé Max, Yeah. que tu connais pas. Exactement. OK. Non, mais c'est parce que moi, je suis un grand fan d'humour québécois depuis longtemps. Tu sais, moi, mon parrain, il piratait les galas à Indigo OK. à l'époque. Je m'excuse. Puis... Alors, tu t'excuses à qui? À Gilbert? Fait que je suis l'industrie de l'humour depuis vraiment longtemps, puis je m'intéresse... Excuse-moi là, de te couper, là, mais c'est pas mal ça que je fais d'habitude, mais tu te rappelles-tu du premier gala que tu avais vu pirater? C'était en quelle année? Tu t'en rappelles-tu? Hey, ça fait vraiment longtemps, mais c'était dans les bonnes années. Là, Peter McLeod déguisé en super-héros avec Patrick Huard. Là, ça me dit quelque chose, ça? Là, Ouais. Ben, C'est-tu l'année que Patrick Huard puis Peter McLeod se mariaient? C'est ça le sketch? Non, moi, c'était 3 super-héros que c'était les sex symboles de l'époque.
Ah non, écrit, je le sais, c'est quel gars-là, ça? J'avais écrit ce gars-là. C'était il y avait Huard, il y avait Daniel Boucher, puis il y avait Daniel Boucher, il y avait le petit gars de patin de vitesse, puis... Marc Gagnon. Marc Gagnon. Puis moi, je me rappelle, Marc Gagnon arrêtait pas de me dire que mes jokes étaient pas drôles. Tu sais... Il me disait toutes les autres. Il faisait comme « Ah, c'est cool, ouais, c'est drôle. » Il était comme « Ça, c'est pas drôle. Ça, c'est pas drôle. » Puis là, j'essayais d'y améliorer. Puis lui, à la place, il me disait comment je devrais le faire. Il disait « Non, ça serait plus drôle si c'était dit de même. » Puis à un moment donné, j'avais fait « Ben, dis-le de même, câlisse, là, tu sais. » Puis en tout cas. Mais ouais. Fait que, OK. Fait que c'est vrai que c'est les belles années, ça. Fait que là, je suis l'humour. Là, toi, tu commences un podcast. Là, je croise du monde de même. Puis là, je continue à suivre ça. Là, le gang show arrive. Puis là, je croise mon chum Max au gang show pour la première fois. Est-ce qu'il y a du monde qui l'ont vu performer au gang show, Max? Hey. Il débarque comme si ça faisait 35 ans de métier qu'il y avait derrière la cravate. Je suis comme, c'est qui ce gars-là, tabarnak? Là, je me mets à le suivre. Là, il commence un podcast. Puis là, moi, je te suis depuis ce temps-là. À tous les jours, les lundis, je t'écoute. Ben, j'avais vu ça, tu sais, comme je voyais Jay Scott qui likait mes affaires. Puis moi, je fais ça avec Matthew Daoud, puis plus jeune que moi, qui connaît bien Jay Scott. T'es comme, Jay Scott like tes affaires! Jay Scott like tes affaires! T'as vu ça, man? Jay Scott like. Moi, je suis comme, ouais, c'est bon, je connais 3 tonnes, il est cool, le gars. Comme ça se fait. Ouais, c'est bon, mais non! Faut faire du cash, tabarnak, mais encore là, ça donne pas d'argent, tu sais. Fait que là, on travaillait sur le Patreon, puis le podcast, le projet, tout ça. Puis là, il y a Jay Scott like. Mais l'affaire weird de Jay Scott, c'est que. Il était-tu obsessif? Ben, sacrément, c'est le même Comme contenu. genre- Le même contenu de TikTok, Instagram, YouTube. Like. Ah, Là, j'étais comme, commence à être weird. Ah. Commence à être weird. Puis là, je reçois un texte de Michel Grenier, un peu épeurant, genre, salut, bonjour Max, possible de m'appeler, numéro de téléphone. Moi, Mike, je me tiens ici dernièrement, je suis comme, j'ai-tu dit quelque chose à quelqu'un? J'ai-tu parlé dans le truc? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi Michel veut m'appeler? Puis là, je l'appelle, puis c'est Jay Scott out of fucking anybody dans la business qui veut que je sois ici. Fait que, yeah. T'as-tu remarqué, tantôt, quand on était dans la loge, t'es allé aux toilettes, tout le long que t'étais aux toilettes, il sniffait ton coat. Ben, écoute! T'es comme... Oh. Écoute, Tu sens bon, mon Max, tu sens bon. j'ai pas beaucoup de fans, mais ils sont tous fucking weird. Fait que ça m'étonne même pas. C'est que t'aies malade fait ça. que tu sais, tu commences puis tous tes fans ont minimum 2 Félix. T'as-tu d'autres mondes connus qui capotent sur toi? Ou Ben non, j'ai des collègues humoristes qui aiment bien mon podcast. Mais quand je disais j'ai des fans un peu weird, tu sais, j'ai reçu 67 pages écrites à la main. Ouais. Ah, ça, c'est juste. Là, je veux bizarre. pas rire de elle, parce que je les ai lus, puis c'était chill. Mais quand elle a envoyé ça, moi j'ai un gérant, tu sais, fait qu'elle a envoyé ça à mon gérant, puis il dit, hey, c'est un paquet, ça. Elle voulait m'envoyer de l'argent, mais elle n'a pas de carte de crédit. Mais là, je suis comme, ben, va sur Patreon, je sais pas, non, moi j'envoie un chèque. Fait que là, elle passe une heure au téléphone avec mon gérant, puis j'ai dit, ben, envoie le chèque, mais il donne son adresse à lui, tu sais, il reçoit le paquet, c'est ça d'épais, puis je suis comme, hey, j'ai pas besoin de ça dans ma vie, comme, tu sais, je sais pas ce qu'elle veut, mais c'est pas cool. Puis il rouvre ça, puis c'est tout écrit à la main. 67 pages, mais. Ça a-tu commencé Dear Stan? Tu sais, c'était... Attends. Ça a commencé en disant ça commence sec, ça va finir sec. Puis là, j'ai commencé à lire ça, mais tout est chill finalement. Il n'y a pas trop de weirdness, juste. Ça commence sec, ça va finir Et sec. sec, ouais. Ça sonne comme ça veut te violer. Time out. Ben peut-être, je suis content que mon gérant ait son adresse à lui, pas à la mienne. Là. Mais quand j'ai lu ça, j'ai fait OK, j'ai pas tout lu au complet, gars, sur les 7 pages, là, come on, là, OK. Mais quand j'ai lu ça, j'ai fait OK. La bout le plus weird là-dedans, c'est quand je fais mon podcast, Matt, dans sa chaise, Matthew Daoud, c'est mon producer, puis il fait le podcast avec moi. C'est ma table de chevet, puis il y a des livres que je suis en train de lire en ce moment, tu sais. Ils sont juste à la table. Elle a fait des book reviews. Des livres qu'il y avait sur ma table. Fait que là, ça, c'était le bout le plus weird de toute l'affaire. Puis ça, c'était dans 67 ans. Ouais, comme genre, OK, le livre de lui, là, je l'ai lu, puis je suis comme, all right. Fait que, c'est ça. Mais elle n'a pas Internet, fait que je pense que je suis safe. Je sais pas si. Je pense que je suis correct, là. Elle... Elle est très gentille, on l'aime ouais, pas, puis je on ris la pas salue. d'elle, là. OK? Tu te rappelles-tu du film Misery? Tu sais, Je le sais! c'est exactement ça. C'est Ah ça oui! que j'imagine. Tu vas te ramasser assis dans un chalet, attaché, assis des coups de marteau dans les chevilles. Pognez-le au Tabarnak. bout! Ouais. Fait que, fait Ah ouais. que j'ai Mais moi, en tant que fan, je vois ça chez nous, puis il fait juste dire dans un de ses épisodes de podcast, j'ai reçu 65 pages d'une fan. Je suis comme, moi, je vais en savoir plus. Fait que là, j'écoutais tous les épisodes en espérant que tu aies lu le truc puis tu nous fasses un résumé, tu sais. OK, ben, je m'en allais le lire.
si c'était weird. Mais c'est juste, Ah. c'est correct. C'est pas Ça- super intéressant. Ça serait malade dans un supplément pour tes Patreons. Comme si c'était un Audible, tu sais. Mettons, juste... Un audiobook! T'engages une comédienne pour jouer la crise de folle, là, tu sais, puis... Hey, non! Ouais, c'est une très bonne personne, on l'aime beaucoup. Ah non. Mon gérant, t'as comme 3 enfants en bas âge chez eux, fait qu'elle a son adresse. T'étais chill, le gars. C'était-tu un bon chèque que t'avais envoyé? 50 piastres. Oh, Christ, Oh, pas pire. quand même, mais c'est... Ah À ouais. être juste moi, tu sais, c'est nice. Ah ouais. ça. T'es payé à être toi, c'est malade. Ah, c'est sûr. Ah ouais, tabarnak. Fait que ouais, fait que c'est ça. Ouais. Toi, tu dois recevoir aussi du fan mail weird. Ouais, ben moi j'ai du monde qui m'écrivent, qui m'aiment, et ça sur tous les trucs que je mets sur Internet, et qui prennent comme les paroles de mes chansons, puis qui sont persuadés que c'est à eux que je parle. OK. Ouais. Fait que des fois j'écris des petites tunes d'amour tristes. Là, il y a une fille qui est persuadée que c'est à elle que ça s'adresse. Ah ouais? Ouais. Puis c'est pas elle? Non. OK. T'es-tu obligé de leur dire? Tu fais-tu comme, hey, c'était pas à toi? Ou tu fais juste. Moi, j'espère que- je fais ce que j'appelle la nouille sympathique. Je le vois, puis ça me passe par-dessus la tête de même. Tu sais. OK. Je fais. Parce qu'au début, je répondais aux gens. Puis ouais. j'ai réalisé que les gens, c'est pas que j'aime pas les fans puis les gens qui m'écoutent, mais après ça, ils veulent engendrer une conversation avec toi. Puis là, quand tu réponds plus, t'es un hostie de trou de cul. Ah ouais. Parce que tu répondais il y a 2 mois, tu sais. Moi, j'ai déjà fait des spectacles avec du monde qui vient de me voir pendant que je joue une toune, me dire t'as un hostie de trou de cul, toi. T'as changé. Je dis madame, je suis en train de jouer une toune. Il te crie ça Je te pendant jure, que tu je te joues. jure, ça m'est arrivé quand j'ai fait le MTLUS le 10 décembre l'année passée. Aurait pas pu attendre entre 2 tonnes ou. Tu sais. Ah ouais. Pas quelqu'un qui a du timing, visiblement. C'est Ah ouais. c'est le bon temps, tu sais. Tabarnak. Sacrifice. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai du monde qui m'écrivent des affaires, mais le 3/4 des gens, c'est super gentil. Puis, tu sais, c'est fou, là. Il y a du monde qui paye pour venir voir nos affaires. là. Ah ouais. Non, je Tu sais. sais, quand tu penses à ça, là. Moi, comme j'ai entertain mon Patreon, donc comme tu sais, le monde paye, fait que moi répondre à eux autres. Mais publiquement aussi, comme tu sais, moi je parle de temps d'affaires un peu. Tu sais, je dis François Legault c'est une bitch, puis là je dis, tu sais, je sais pas, j'ai parlé comme genre de politique puis tout, comme les Israélo-Palestiniens, ça. Je vais pas t'écrire, là. Moi, je viens de le faire le podcast, moi pas m'échanger avec toi, c'est des commentaires. Mais si tu donnes 5$, moi je te parle, tu sais. Moi, fucking, tu peux m'écrire, m'envoyer un chèque, me faire qu'est-ce que tu veux. Mais à bas de ça, comme à un moment donné, sinon c'est ingérable, c'est un peu stupide de T'es- comme échanger. Tu viens de décrire. T'es une danseuse. Absolument. Non, C'est- écoute, ben, C'est vraiment non, j'ai ça. vu les OnlyFans Girls, pis je suis comme, C'est- man, m'a vendre du entertainment, moi aussi. C'est esti. ça. Fuck Tu leur ouais. parles, mais le temps d'une toune. Ah ouais? C'est la toune est Ah oui? finie. Ça va falloir que tu te rabonnes. C'est un peu ça pour de vrai. Mais ça m'avait marqué de toi. Ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? Tu sais, ça fait 10 ans, mais Ok. j'ai pris des sabbatiques de 2 ans. Tu sais, OK. comme, on est Puis non, t'es tu sais- sabbatique. Fait que- Ah, mais moi, ça prend qu'un horrible show fasse comme, qu'est-ce que je fais là, quoi? Mais t'as une confiance sur un stage d'un gars que ça, tu sais, que ça fait Ouais. longtemps. Puis t'as vraiment une vraie confiance. Tu sais, ou en tout cas, t'as de l'air Moi, d'avoir ouais. une vraie confiance. Moi, je pense que c'est plus une nonchalance à ce point-ci. Ok. Tu sais, j'avance dans l'âge, je veux faire ça de ma vie. Puis c'est comme, hey, fuck it. Tu sais, c'est un peu un genre de fuck que j'avais pas avant. OK. Tu sais, avant, je suis comme, hey, faut que j'ai un show, faut que j'en faire un show. Puis là, j'étais bien stressé, pareil, Ouais. tout ça. Là, aujourd'hui, c'est comme, T'as quel I'm âge? all in, tu sais, 37. OK. Mais comme je suis all in, tu sais, moi, je vais faire sur Internet, c'est fini. Là, j'aurais pas une Ah job ouais. de faire 5, it's over. Ah Fait que, il faut que ça passe là, tu sais. Fait que les sabbatiques, c'est fini. là. Ça prend un mauvais show. Fait qu'on va. C'est pas trop pire. Non, mais. C'est quel show? Y a-tu vraiment des shows que tu t'es dit, OK, j'arrête? Ben écoute, le premier show, c'était. Moi, je suis arrivé à Montréal en 2009, j'étais fonctionnaire avant. Puis je rencontre quelqu'un, un ami en commun avec Maxime T'es de Martin. où? T'es-tu? Hawkesbury, Ontario. OK, OK. Mais j'étais à Ottawa pendant que j'étais fonctionnaire. OK. Puis là, je suis arrivé à Montréal, je travaille dans un bar, tout ça. Tu sais, ça change ma vie un peu. J'étais écœuré de l'autre place. Puis je rencontre quelqu'un en commun avec Maxime Martin. Puis. Son vendeur de poudre. Écoute, je nommerai pas le nom, mais il avait un nom italien, puis c'est une très bonne personne. Puis, dans le temps, là, dans le temps. Puis, eh oui, c'est que je te dis. Puis, fait en tout cas, ils s'assoient ensemble, on passe la soirée ensemble. Puis Max, tu sais, Max Martin, il était comme, hey, t'es drôle. Puis il vient, suis-moi. J'ai commencé à écrire pour lui un peu en 2009, 2010, whatever. Il me traînait avec lui. Fait que j'ai commencé à dire, ah, c'est ça l'humour, Chris. Ah, je peux faire du stage, tout ça. Puis comme Max, c'était comme, sois toi-même, embarque sur scène. Puis il revenait pas que je faisais pas de scène. Il me trouvait drôle, mais il me laissait, tu sais. Puis là, ben, c'est notre ami en commun qui a fait comme, hey, m'a loué un bar, juste pour toi. Puis viens faire ton premier show dans ce bar-là. Fait que là, il loue un bar sur Saint-Denis. Puis là, il y a un manque de communication, parce que quand j'arrive là-bas, le monde pense que Maxime Martin va être là. Oh!
mais là, c'est comme son rider-ish qui va être là. Fait que là, j'arrive, c'est comme c'est un bar de hipster, le monde s'en lire des livres. Je suis comme, aïe, aïe. Et puis en plus, tu sais, là, ils entendent « Mesdames et messieurs, voici Max! » Puis là, tu sais... Richard! Écoute, il n'y avait pas tant... Comme, toute la table à ce gars-là italien est en avant. Fait que t'as une de ses amis à lui. Il y avait une couple de monde qui avait catché que Maxime Martin était là pour comme roder quelque chose, whatever. Puis il y avait plein de monde qui savait pas qu'il y avait un show, là. Fait que là, moi, mon premier show, Mike, c'est que... Corpo, là, toi, là. Ben, non, exact. Un corpo avec des Italiens. Quand il me call, il éteint les lumières. Fait que le monde a des livres. Ils sont comme, hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne faut pas plus lire mon livre? C'est moi qui arrive sur scène. Puis moi, Mike, mon premier show que j'avais, parce que je savais pas c'était quoi du stand-up, vraiment, j'avais 45 minutes. Fait que j'arrive sur scène, j'ai mes feuilles, je regarde le monde, je regarde toute la table de ce gars-là qui sont venus asseoir pour lui, qui a loué le bar et tout. Puis je suis comme, c'est pas pour moi, ça. Puis là, je quitte, puis j'ai pris 2 ans off de l'humour. OK. Ouais. C'est le premier temps que j'ai arrêté. OK. Là, je suis revenu au Comedy Nest avec Joey Elias. Ouais. T'as commencé en anglais. OK, t'as fait un cours avec Joey. Ouais, je suis revenu en anglais en 2014. Ça doit être le fun, ça. Ben écoute, ça m'a formé 5 minutes. Ouais. Pas 45, à un moment donné, quand tu commences, Carlis. Puis là, j'ai mon vrai premier show au Comedy Nest, en avant 250 personnes. Puis j'étais comme, OK, là, je suis humoriste. Puis ce soir-là, Mike, sur Twitter, dans le temps, j'écrivais des bêtises à des vedettes avec Joe Dickey. Puis toi, tu ferais ça drôle. Fait que tu m'avais hacké des affaires à ce temps-là. Puis ce soir-là, j'ai écrit sur Twitter, juste dans le vide, comme, hey, ouais, je suis un peu stressé, premier show à vie, tout ça. Là. Puis là, tu m'écris out of the blue. Ils sont comme, hey, stresse pas, as-tu pris 2 bières? Je suis comme, ouais. Et arrête. T'es encore stressé, ouais? Prends-en 4 autres. J'étais comme, alright! Puis ça a super bien été. Puis là, je suis revenu pendant un bout. Sans que c'est l'histoire, là, Charles debout, t'avais écrit. Fait que, ouais, C'est bien toi, ça, c'est bien toi. ça a bien été. Ça a bien été. Fait que, C'est un bon conseil, ouais, pareil. ouais. J'étais lousse. C'était le fun, c'était le fun. Toi, t'étais-tu le genre de personne... Tu sais, ça fait combien de temps que tu fais ça? Que j'essaye ou que ça marche? Ben, les deux. Ça fait, là, ça fait 13 ans que j'essaye, ça fait 3 ans que ça marche. OK. Ouais. OK. Fait que t'as eu... Mais les 10 ans que t'essayais, t'étais-tu... Tu sais, il me semble, ça fait plus que 3 ans que t'es connu, non? Pas vraiment, Mike. OK. Non, ça a vraiment marché avec Copilote, la collaboration que j'ai faite avec Fouki, qui a joué à la radio partout, tu sais, puis qu'après ça m'a ouvert la porte. Mais avant, là, j'ai fait des shows, là. J'ai fait un show maintenant à l'hémisphère gauche, tu sais c'est quoi? Ouais. C'est, tu sais, une genre de scène qui est comme vraiment plus haute que tout le monde, tu sais. Puis on donnait une tranche de jambon aux 50 premiers arrivés. Dans un Ziploc ou... Non, c'est vraiment comme ouvert. Puis, mais tu sais, c'est pas moi qui avait organisé ça, mais tu fais des choses tu peux. C'est qui avait eu cette idée-là? Je nommerai pas de nom, mais il y avait un artiste qui venait du Nouveau-Brunswick, puis lui, il était pas au courant que ça allait se passer. Il était en tabarnak tellement que c'était pas sérieux. Là. Lui, il voulait qu'il donne du homard à la place. Mais tu rentres dans le bar, donne une tranche de jambon, puis t'es dans le bar, que ta tranche de jambon, puis t'en manges, Imagine là. comment c'est dégueulasse. T'es comme, je vais le prendre tantôt. Tu mets dans tes poches. Tu sais, c'est dégueulasse. Hey, c'était bizarre. Il y avait Max Gervais sur ce show-là, en OK. plus, qui faisait une performance acoustique. Puis il y avait un gars juste avant nous qui avait branché son MP3, puis que c'était lui qui était son propre DJ. OK. Il faisait 4 minutes. Il skippait ses tunes, son MP3, il faisait du spoken word, puis après ça, il est parti. Puis là, c'était à moi, tu sais. Tabarnak. Fait que ouais, on a parti de loin, mais finalement, maintenant, des fois, il y a du monde dans mes spectacles. C'est le fun. OK. Puis, j'ai remarqué, t'es le seul gars dans l'hip-hop que je connais qui a beaucoup de ukulélé. C'est ben tu sais où c'est moi qui n'ai jamais remarqué ça avant, mais c'est où que pourquoi c'est ça le meilleur. Mais parce que ça sonne super bien, mais c'est de où? C'est-tu t'as-tu de la famille d'Hawaii? Ouais, je suis hawaïen, moi, mec. Ouais. C'est ça que je pensais. Non, mais c'est vraiment, tu sais, moi, je jouais un peu de guide déjà, puis j'étais comme, qu'est-ce que je pourrais aller exploiter d'autre? Parce qu'un coup que t'as fait comme 6 tonnes à la guide, t'es comme, OK, faut que je me renouvelle, tu sais. Fait que j'en ai acheté une plus petite. J'ai recommencé 3-4 tonnes de même. Mais ouais, c'est ça. Moi, j'ai tout appris par moi-même, tu sais. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, moi, je connais rien de qu'est-ce que je fais. Je mets mes doigts un peu tout croche. Je joue de la guitare à l'envers, techniquement. C'est comme moi quand je fais l'amour. C'est... J'ai eu l'image, mais tout ça pour dire. C'est moi qui essaie de doigter, mais de même. Je sais pas ce que je fais, mais il est là. Je suis là. Mais ouais, exact. Fait que des fois, je fais des spectacles, puis le monde ne s'en rend pas compte, mais il y a toujours un monsieur qui connaît la guitare que mané. Tabarnak, tu joues à l'envers, toi, Colis. OK.
Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Là, tu penses où? Ou y es-tu trop tard rendu où t'es rendu? Parce que tu pourrais pas prendre des cours là. Ben non, c'est dead. Hey, en plus, moi, j'ai commencé, j'avais un Patreon. Parce que moi, je me suis fié sur le modèle du podcast au début parce que personne ne voulait me signer, personne ne voulait m'engager nulle part. Fait que je sortais une toune par mois, gratuitement. Mais si tu voulais avoir les tunes d'avance, tu pouvais t'abonner à mon Patreon. 3$ audio, 5$ vidéo. Puis à 7$, je faisais des tutoriels. Fait que je me filmais, puis je montrais comment jouer les tunes. Mais les messages étaient tous Chris, tu joues à l'envers, man. Comment tu veux faire? comment tu veux jouer tes tunes? Ah, c'est que c'est mauvais, ça! C'est drôle. Ouais. Puis quand tu as écrit, tu sais, c'est vraiment un copilote qui t'a mis sa map. Ouais. Ça, toi, c'est toi qui as écrit la toune. Et Fouki, tu le connaissais de où? Dans le fond, Fouki, moi, j'avais collaboré avec à l'époque, là, quand lui, il était même pas encore connu. Quand il était encore à Québec? Non, il n'a jamais été à Québec, ce gars-là. C'est pas un gars de Québec? Non, toujours été Plateau Mont-Royal, Fouki. Puis, fait qu'on suivait on suivait dans les shows de jambon puis tout, tu sais. Fait que je faisais souvent des shows avec Fouki. Les soupers spectacles. C'est bon, OK. C'est ça, un souper spectacle un peu bas de gamme, là. Cuillère de mayonnaise. C'est que ça serait drôle. Chris, il faut que quelqu'un fasse ça. T'as ton billet, puis avec ton billet, t'as un splutch de mayonnaise. Avec la sueur du monde sans grosse caisse de marde dans le show, man. Fuck. Mais je fais cette tune-là, OK, chez nous, à la guitare. Acoustique, tout seul. Moi, je travaillais à SQDC à l'époque. OK. Ouais, je vendais des pots de plastique à du monde pas dedans qui me criait après le lundi matin, man. C'est que j'haïssais ça, man. Puis je pense que c'est grâce à ça que ça m'a forcé à comme, hey, faut que je fasse de la musique. Puis moi, je disais ça à tout le monde que je travaillais, tu sais. Je travaillais avec eux, puis j'étais comme, moi, on va faire de la musique dans la vie. Ils sont comme, c'est beau tes projets, mais va vendre des pots de plastique, tu sais, parce qu'on a besoin de toi. Fait que là, je retournais à ma caisse, puis là, le soir, j'arrivais chez nous, je faisais des tunes, tu sais. J'ai composé Copilote, gardé ça dans mon cell, puis un moment donné, j'ai décidé de la mettre juste avant la pandémie. Timing parfait sur YouTube. Puis là, la tune, j'ai senti comme une effervescence que j'avais pas eu depuis 10 ans des tunes que je faisais, tu sais, vu que c'était une tune plus acoustique, plus un petit peu rappée, mais un petit peu chantée. Puis après ça, Fouki est tombé là-dessus, puis on a décidé de la faire en collaboration, puis ça a explosé. Puis quand vous avez gagné le Félix, ça a pris combien de temps avant de réaliser qu'est-ce que Ginette voulait dire? Hey, man. Tu sais, parce qu'elle dit ton nom en premier, hein? Elle dit Capitole de... Elle dit-tu Capitole de Funky et J. Scott ou elle dit Capitole de J. Scott et Funky? Elle dit Funky en premier. Funky, ouais. Capitole... Hey, moi, c'est mon premier gala de la disque. T'sais, pour moi, là, je vois ça, la grosse affaire, tu sais. Puis là, je suis assis là, puis il nous plante en avant direct. Je suis comme, Chris, c'est bon, premier gala de la disque. Je suis first row, tu sais. Fait que je regarde ça, c'est Ginette, puis ça va être chanson de l'année pour le premier prix. Fait que je suis un peu stressé, on va se le dire. On fait pas ça pour les trophées, mais quand même, le premier, la patate se faisait aller. Fait que j'étais assis à côté de Fouki, puis tu sais, c'est comme 10 tunes là, qui sont nominées. Fait que t'attends, puis le moment, ta tune, elle passe. Puis là, elle pogne l'enveloppe, elle rouvre l'enveloppe, puis là, elle dit, c'est Capitole. Là, je fais, Chris, c'est pas une tune qu'elle a nommée, mais c'est pas grave, je continue à regarder ça. Mais surtout, vu qu'il y en a 10, t'as-tu, pendant une seconde, Chris, je m'en rappelle pas de Capitole. Non, mais c'est ça, je me dis que j'étais dans ma tête à ce moment-là. Là, elle dit funky. Je fais, depuis quand il nomme le style musical? La catégorie de musique! C'est drôle. Hey, puis je te le jure, là, ça se passe de même dans ma tête. Puis là, elle dit de funky, puis là, elle dit J. Scott. Puis là, je regarde Fouki, puis là, la toune, à part. Puis c'est au moment que la toune est partie, tu sais. T'as-tu compris, là? J'ai fait, on a gagné, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, hey, ça va être un meme. Tu rêves de ça, là, tu vas à la TV, il n'y a personne qui écoute la télé, mais si tu deviens un meme, hey, pendant 3 jours, man, ça. Puis le pire, mettons, si elle avait dit le nom comme du monde, 4 jours après, tout le monde oublie qui a gagné. Mais vous autres, c'est impossible. Tu sais, ça, c'est il y a 2 ans. Ouais. Tu sais, celui qui était la semaine passée, je me rappelle déjà plus c'était quoi la toune de l'année. On se rappelle de ça en estime. Mais celui-là, tu sais, tu sais, dans les 10 dernières années, c'est le seul que je me rappelle. Ça prend Ginette pour scraper. Pour fucker up, qu'on se rappelle de ça. Mais j'étais content parce que d'habitude, c'est moi qu'on fuck le nom. T'sais. C'était moi le pas connu de la gang. Fait que de vivre ça, j'étais comme content. Je sais pas si tu as vu le gala de la disque là, de cette année. Ginette, elle a gagné succès populaire parce qu'elle a vendu 40 000 exemplaires de son album physique seulement dans les gens coutus. Ah ouais? Quand même fou. Ça mérite un trophée. C'est ça.
Hey, toi, t'es là, tu fais des streams sur Spotify, puis là, tu regardes ça aller, elle a vendu ça, avec du savon à linge, esti, puis... Ouais. Puis c'est drôle que, je sais pas si tu l'as vu, à Tout le monde en parle, elle est en tabarnak que c'est juste en vente dans Jean Coutu. Tout le monde trouvait, ça tu peux le ramener, il est comme, merci, ouais. Mais ouais, c'est ça. Elle est en tabarnak qu'il est juste dans Jean Coutu. Moi, je la trouve formidable, cette madame-là. Ah oui, incroyable. Je Elle l'ai pas punchée, croisée asti qu'elle est personnellement, mais je Elle l'ai pas... n'est pas allée s'excuser. Après, ben, quoi que toi, elle dit ton nom comme du monde. Fait qu'elle a pas à Ouais, s'excuser. moi, ça m'a juste aidé, là, ça, là. Absolument. Ouais, c'est ça, exactement. C'est des petites erreurs de même, moi, qui m'aident, là. Ah ouais. C'est drôle, ça. Ouais, ça. Cette année, tu faisais-tu de quoi à la 10? Je performais au premier gala. OK. Ouais, j'ai eu l'honneur de chanter L'amour de Karim Ouellette avec sa sœur qui animait le gala, OK. Sarah May. Ouais, fait que ça a été vraiment un moment émouvant et un peu fucked up. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'étais pas nominé dans tant Ça, grand-chose cette année. Tu dois être, mettons, quand tu vis des moments de même, tu dois être comme. Qu'est-ce que c'est cool comparé à vendre des petits pots de potes à des BS? Il n'y a pas un jour que je me réveille pas en me disant Esti, j'ai pas besoin de prendre mon char pour aller à SQDC, vendre des pots puis des champignons déshydratés, Esti, à du monde, là. Puis j'ai l'impression, tu sais, mettons, vendre du pot, tu sais, tu fais, ah, Chris, je fais ça pour le cash, mais vendre du pot, mais pour le gouvernement, t'es comme tabarnak. Je vends du pot, puis je suis un nerd en même temps. Il y a de quoi de weird. Mais moi, j'ai commencé à la légalisation, là. Fait que c'était en octobre 2018, je pense que... Fait que moi, je vois l'offre d'emploi, puis je suis comme, aïe, ça a l'air d'une job incroyable. Tu sais, eux autres, Ouais. ils beurrent ça épais, comme si ça allait être la Comme job si de ta toi, vie. tu vas juste être un peu batté, puis tu Exactement. hey, est-ce que tu prends ça? Goûte à ça, Ouais. tu sais, goûte à ça. Fait que, puis là, j'arrive là-bas, puis là, ils font comme parfait, mettez vos tabliers. Puis là, je deviens comme une genre de ménagère. Là, je suis un beau. J'ai un tablier vert, c'est toutes des pots de plastique, pas le droit d'en parler, pas le droit d'y toucher, pas le droit de rien T'as faire. pas le droit moi, je suis jamais allé dans un SQDC parce que j'ai des amis parano qu'au début me disaient donne pas ta carte de crédit, sinon tu vas être dans le dossier puis t'arrives aux States. Puis tu sais, c'était toutes des conspiracy theories qui n'ont pas de sens. Ça. Mais fait que moi, j'ai acheté mon weed sur Internet. Mais fait que quand ouais, non, mais E-transfer, ouais, c'est ça. C'est tout. tout, J'envoie des bitcoins. ouais, exact. Non, J'envoie, c'est ça. C'est ouais. Mais fait que t'as pas le droit. Mettons quelqu'un arrive puis fait, hey, moi je veux, mettons quelque chose qui va me relaxer. Toi, tu fais juste. Tu peux pas décrire le buzz que le monde va avoir. Non, parce que c'est la loi de l'effet. Tu sais, ce que ça va te faire à toi, ça me fera pas la même chose à moi, tu sais. Puis c'est ça que je trouvais weird là-bas, de faire comme... tu sais, des madames qui arrivaient, puis elles étaient comme, moi, j'ai vraiment mal dans le dos. J'ai une de mes amies qui m'a dit que ce weed-là, pas cher. Elle Puis peut pas le l'aiderait. dire elle-même, puis comme... Exact. Puis moi, je pouvais pas y dire. OK. Tu sais, fait que c'est ça, une année, je trouvais ça vraiment plate. C'était devenu comme un genre de dépanneur, mais exactement comme la prohibition. Là, Mais tu nous sais. autres, en Ontario, c'est le Wild West de ça. J'adore ça. Là, quand Doug Ford et ses problèmes, là, tu sais, Ouais. whatever. Mon oncle Ford est cool pareil. Là, parce que côté Ça- weed, ça- là-bas, il peut ouvrir une... Comme à Hawkesbury, je pense qu'on en a 6. On est 10 000. Ouais. À Hawkesbury, on a 6. vrai? Ben ouais, ce n'est pas là qui rouvre ça. Puis Tu là, restes encore à Hawkesbury? j'ai un pied à terre là-bas. OK. Ouais. Fait que je vais là souvent. Puis le gars, mais je déteste mon expérience à SQDC. Les line-up, le feeling, ça. Ouais, vous autres, vous vendez des edibles. On vend tout. Mais- Tu peux le boire, tu peux. Puis la Ouais. personne en arrière, elle bat et raide. Ben, comme c'est bon, c'est bleuet. C'est comme. Pourquoi c'est pas Moi, ça? C'est légal. Je suis allé une fois, je faisais un show à Ottawa, puis on était rentré au Weed Store, puis j'avais l'impression qu'ils nous regardaient comme si on était... Tu sais, j'avais un feeling qu'il était comme... Est-ce que vous êtes des policiers, vous autres? Tu sais, genre... Tu sais, Oh, ben, comme si you guys narcs, tu sais, puis j'étais comme... Non, tu sais, on est juste... On est Québécois, OK, ouais, OK. Puis là, c'était bien weird, puis après, quand ils ont réalisé qu'on était pas genre... On n'allait pas appeler personne pour les dénoncer, là, ils étaient comme « Prends ça, prends ça ». Puis tu sais, comme les edibles... en Ontario, c'est vraiment à faible base. Là. OK. Tu sais, qui était comme, regarde ça, prends-en 8. Tu sais, puis... Pour que t'ailles un boss, Ouais. quelque chose. C'est drôle, c'est drôle. Non, mais je pense que les nouveaux magasins, c'est les magasins de moche là, qui s'en viennent un peu, où ce que les magasins de weed étaient. Ouais. Qu'est-ce que tu parles, tu rentres, c'est une police, whatever. Ouais. là. Mais encore une fois, en ligne,
tout se trouve. Là, tu sais. Ah, Fait que c'est l'univers comme- en ligne est large quand Ouais, même. hein, c'est Les ça. OBC, toi, c'est là que tu faisais des e-transfers sûrement. Là, pour Ouais, recevoir moi, des c'était sacs. tout au BC, ouais. Tu reçois ça chez vous, t'as comme un once, t'as du hash gratuit, t'as un petit mot écrit à la main, t'es comme tabarnouche. Ouais. Des rappels par courriel. Hey, t'as pas recommandé fait un mois, t'es-tu correct, t'es encore en vie? Ouais, Là, j'ai entendu... Ouais, puis ils te disent, fais un transfert Interact, mais si tu utilises les mots weed, drogue, t'es barré à vie, Yeah. là, tu sais. Ouais. Mais Bon, des principes. là, j'ai entendu dire que la coke était rendue légale au BC. BC. Ah ouais. Ouais, c'est ça que j'ai entendu. À moi, il y a du monde qui appelait SQDC pour savoir si on avait de la poudre. Ah ouais, c'est vrai? Hey, dernier recours, tu sais. Le gars, il arrive le matin, il y a comme des messages à 4 h du matin. Et vous de la poudre? Et vous de la poudre? À quelle heure vous ouvrez? Ah, c'est que je trouvais ça weird. Ça serait là. malade que vous êtes obligé de répondre comme tu réponds pour les effets. Ah, regarde, j'ai une amie, elle avait mal au dos, Puis, puis elle faisait de la poudre. Elle connaît un gars. Ah, tu sais. Là, son numéro. c'est drôle. Hey, ça, il faut, pour vrai, là, qu'est-ce qu'il faut pas avoir fait souvent de la poudre pour te dire, je vais appeler à SQDC pour de la poudre. Mais ça, moi, j'ai jamais fait de poudre, mais si je voulais faire de la poudre, j'irais dans un bar, je checkerais le gars qui a bien des projets, puis là, j'irais parler à lui. Est-ce que j'irais pas... Ou t'as fait ben de la poudre, puis t'en veux maintenant. T'en charges en crise. Ah, Ouais. si, moi, j'avais jamais remarqué. Tu sais, parce que moi, je suis pas un gars de poudre. Puis, fait que je remarque pas les tics des gars sur la poudre. Puis, j'en ai réalisé un la semaine passée. Puis, je sais pas si tout le monde est de même. Mais j'ai rencontré un gars ici qui était clairement sur la poudre. Puis, il me parlait, là. Il était dans ma bulle, là. J'étais à côté, Chris. Je le sentais quasiment. Puis là, j'étais comme, tu sais, je faisais ça comme pour l'éloigner. Puis j'étais comme, tabarnak, ils sont tous de même, mais c'est... Oui. OK. Plus qu'il est proche, plus qu'il y a un plan de prendre une action dans pas long aussi. C'est comme, là, on va faire ça de même, ouais, on va faire Ah ouais. ça. Non, il est vraiment, non, tout le temps. Il n'y a pas vraiment de... Tu sais, moi, j'ai fait de la poudre à ma vingtaine dans les bars. J'ai fait ça 3 ou 4 fois dans ma vie. Mais comme, quand tu tombes sur quelqu'un de même, c'est qu'il n'y a pas vraiment le côté social anxiety is gone. Tu sais, le côté genre, hey, Mike, je t'approcherai pas trop proche, Ah là, ouais. Chris, on se connaît pas. Là, ça a poudre, c'est comme, Fait que non, c'est vraiment ça que je trouve la différence Ouais, entre... moi, dans la même phrase, il m'a dit qu'il avait aucune idée j'étais qui, puis il me supporte depuis 11 ans. Oh! Tu sais, puis là, j'étais comme, voyons, calisse, ouais. tu sais, choisis-en un, là, tu sais. Tu peux pas être... Tu sais, je savais pas t'étais qui, mais Chris, j'étais ton 2e Patreon. J'étais parti par une couple d'années, puis le problème... T'es bien petit pour être un portier. J'avais une équipe. Ah, mais... Puis puis aussi... mais, moi, j'étais un gars, fait tu parles au début, puis si ça marchait pas avec moi... Mais ben- aussi, non, t'as une bonne vibe d'être portier parce que t'as de l'air raide, puis vu que t'es petit, t'as de l'air comme écrit ce gars-là. Il doit savoir se battre. Asti, il doit être ceinture noire en 3-4 affaires. Fuck all. OK. Fuck all. Mais dans le temps, j'étais parti aussi, personne faisait du combat non plus, c'était pas à mode. OK. Les gars, j'allais ta out, c'était pas sérieux. là. OK. Aujourd'hui, Fallait- je veux pas être parti aujourd'hui, Faut que man. t'arrives, tu te cochonnes Ouais, les oreilles exact, avant. Exact, moi j'aurais de l'air plus dans le manque une dent. Let's fucking go. Colle un chou-fleur ici. All right. Ouais. Fait que, puis là, à ce temps-là, c'est ça, tu sais, des fois, la police arrivait comme pour délire quelque chose au bar, peu importe, puis les poudrés, tu sais, qui veulent être ton chum, mais ils parlent à la police aussi de même. Non, il n'y a pas de problème en dedans, puis comme ils causent plus de problèmes, t'es comme, yo, t'es pas sur le projet, man, t'es pas sur le payroll, là. T'es rien que ça à poudre, décalisse, là. Moi, faut que je délire avec ça, tu sais. Asti. Yeah. T'as déjà fait de la poudre, toi? Non, jamais. Puis j'ai eu... ben, je dis jamais. Une fois, j'avais... Une fois dans ma J'avais- vingtaine. Non, mais une fois, j'avais un de mes amis, puis il a arrêté d'être mon ami à cause de ça. Il m'avait... Moi, je fumais même pas de pot. Moi, j'ai commencé à fumer du pot à 43, puis j'ai arrêté comme à 46. Mais j'arrive à Montréal, puis je fume pas de pot parce que ça me rend parano. Puis j'ai un de mes chums qui c'est un gros fumeur de pot, puis il est comme « Ah ouais, tu devrais. » Puis j'étais comme « Non, ça me rend parano. » Puis il a fait « Ah, c'est non, parce à Québec, tu fumais du hash. Montréal, on a du weed. C'est relax. Va voir, c'est relax. » Puis là, ce petit trou de cul, il avait mis de la coke dans un le... Joe aussi, comme on Fait dit. que là, j'ai fumé ça. Puis là, je me suis mis à... Imagine si tu bad trip avec du pot. Comment tu bad trip avec de la... Fait que là, je capotais. J'ai vraiment, là, je me rappelle, j'essayais de me coucher, puis là, j'étais comme couché de même. J'étais juste sur le côté, stressé.
Ouais, fait que c'est le plus. Fait que non, j'ai jamais fait de poudre, puis ça m'a zéro intéressé, tu sais, à cause de ça, tu sais. Mais je pense que tu étais alentour de bien du monde qui en faisait. Puis en travaillant dans les bars, moi aussi, je ne catchais pas que le monde n'allait pas se coucher. Tu sais, je comprends pas comme le projet, comme là, il est rendu 3h30. On est tous fuckés, on est tous sous, puis le monde sortait ça. J'étais comme, tu sais, on t'a fait jusqu'à 6h, 7h. Moi, j'avais fait 2 fois dans ma vie, là, mais maintenant que ce monde-là, le party finit pas. Moi, j'aime ça, que le party finisse. Ouais. Quelque temps. Là, Ben tu sais. moi c'était pour ça que je bois comme je bois. Moi, j'ai commencé à boire avec des coquets, mais ils se cachaient de prendre de la coke. Puis j'étais comme... Moi, j'y suivais, puis j'étais comme, comment ça? C'est que je suis scrap, puis eux autres sont drettes. Ouais. Ah ouais. Je comprends pas. Moi, je suis avec du monde qui faisait ça, puis après le chiffre, elle allait au gym. Elle allait au gym, partait en moped. Ouais, Max! Puis comme, il a oublié autant que moi, là, mais il a poudré, puis là, il est comme, bon, moi, je fais du. Puis il allait au gym après. Moi, je suis comme, moi, on va me coucher, man, on va fumer un bat, on va écouter South Park, manger du butter chicken congelé, là, mais on va pas fucking au fucking gym. Puis aujourd'hui, quand tu checkes leur Facebook, ça ressemble à quoi leur vie maintenant? Ils vendent toutes des maisons. Toute la petite gang. T'es-tu un gars de drogue, toi? Pas en tout. OK. Moi, le plus proche que je me suis ramassé avec de la poudre, c'est quand j'étais jeune, dans une vanne, une Dodge Caravan rouge. Mon ami avait ça. Puis tu sais, quand t'as comme 15-16 ans, t'as toujours ton premier ami qui a son permis, tu sais, fait que tout le monde se ramasse dans la vanne des parents. C'est lui qui chauffe. Puis mon ami, man, ça, c'est mon ami, là, depuis que je suis jeune. Il est comme, à soir, je vais essayer de la poudre. Je suis pas sûr, c'est une T'as bonne idée. 15 ans? 16. 16, OK. Mais c'est pas mieux. Non. Tu sais, c'est comme... Ah, OK, ben ouais, c'est encore lisse, là. T'as 16, t'es un homme, tu sais. Toute ma vie, je vais m'en rappeler. On est dans la van, il est assis en avant, moi, je suis assis en arrière, puis il est comme là, j'ai acheté de la poudre, puis je vais essayer ça. Puis je suis comme, tu sais, Chris, moi, c'est pas mon hostie de problème, là. Fait que là, il se fait une ligne sur le dash. Il fait une ligne. Sur le dash de la minivan de son père. Ouais. Ou de sa mère. Ben, de la mère de mon ami qui avait la vanne. Ah, Chris. Ouais. C'est un soccer mom van. Il fait de la poudre. C'est malade. Fait qu'il fait ça, puis là, comme tu sais, il se réveille un peu, puis il fait Chris, je sens rien. Je fais comme, bon, ben là, on pogne la route, tu sais. 2 minutes après, il me dit, j'ai comme une lumière rouge dans ma tête qui flash, qui me dit qu'il faut que j'en fasse d'autres. Il en fait encore aujourd'hui. La lumière est encore allumée. Elle est allumée. Ouais, c'est... Ouais, fait que quand j'ai vu ça, je me suis dit, moi, ça, c'est peut-être pas pour moi. Ça. Ah non, mais c'est juste que cette affaire-là, cette drogue-là, c'est comme pour le party continu, ça donne la confiance. Puis c'est ça mon argument, c'est comme, hey, guys, on a tout dit, là. Ça fait 8 heures qu'on se parle. Pas une autre 6 heures là-dessus, calice. Moi, je suis... Call un Uber. C'est pour ça que j'ai pas fait ça 2 fois, that's it. Moi, je suis le même avec les shooters. Tu sais, quand le monde sont comme, Chris, on prend des shots. Puis je suis comme, hey, je vais être chaud pareil. C'est ça. Laisse-moi boire à mon rythme. Laisse-moi, je vais prendre un vodka Coke Diet. Je vais être correct. Exact. Mais être avec du monde qui cherche de la poudre, c'est le truc le plus plate aussi. Tu sais, t'es avec eux, puis là, la seule mission, c'est trouver de la poudre à quelque part. Fait que là, t'es suis dans la rue, tu rentres aux danseuses, y'a pas de poudre. Mais ça, moi, j'ai vécu ça dans mon jeune temps. On cherchait du weed. Ben oui. C'est même le weed dans le temps, comme c'est précieux. J'avais 16-17 ans, je cherchais du weed. J'ai 1 gramme, Chris. On a un party de 16 personnes. Puis on se déplaçait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tellement partout du weed. Il y en a à terre que je ramasse pas ça. Fumer d'autres de quelqu'un d'autre. Je me penche même pas pour 1,5, je me penche même pas. Non, mais tu sais, c'est tout. Tout le monde en fait pousser. C'est comme c'est partout. Tant mieux. C'est quoi la grosseur légale qu'on a le droit de pousser? Rien au Québec. Rien. Fait que même. T'as pas le droit de faire pousser au Québec. ouais? Mais partout ailleurs au Canada, c'est 4 plants. Hey, moi, je suis pas sûr que c'est vrai qu'il se m'a dit, OK? Parfait. Mais en Ontario, c'est 4 plants. Mais juste avant la légalisation, quelqu'un m'avait approché en disant, veux-tu faire pousser du weed dans ma région? Puis comme légal, dans le sens que ça te prend juste une maladie mentale. Puis moi, je suis comme, all right. Puis comme, fais-tu une anxiété, Max? Ben oui. Fait que là, il fait remplir un formulaire, on n'a pas été de l'avant, tout ça, mais je pense que j'avais le droit à quelque chose de fou de même, genre, par jour, j'avais le droit à avoir 20 grammes par jour, 10 grammes par jour, de fou de même. L'équivalent de combien de plants j'avais le droit de faire pousser légalement, c'était out there, mais la règle, c'était, t'as pas le droit d'avoir tant de stacker chez vous.
Mais c'est un chiffre de fou, là. Ça doit être comme genre, je sais pas, 3 livres, Fait qu'il 4 faut que livres, tu 5 t'en livres de débarrasses. weed. Parce que sinon, ça devient un problème de sécurité. Quelqu'un pourrait défoncer chez vous, il y a du weed, tout ça. Dans le temps, c'est encore précieux. Puis déjà avant. que t'es anxieux, imagine Ah, si le monde imagine, dépense... t'as 8000 piastres de weed chez vous, ça va pas bien. Fait que ça, c'était comme, juste avant que ça devienne légal, c'est quand même stupide. Comme, qui fume 10 grammes, 15 grammes par jour? C'est fou. Puis ça, c'est ça que le médecin au téléphone. Le gars, il disait comme, t'appelais tes médecins Mais genre le médecin, Toronto. on devrait Non, non, faire le médecin. Absolument. tu sais. Absolument. Parce- C'est un tu sais- téléphone de Toronto. Puis le gars disait, t'as quoi, de l'anxiété? Pas de trouble, puis te fax une affaire, Ah puis ouais. t'es comme, that's it. Moi, c'est ça que j'aimais, tu sais, dans les premières années, là, que ça prenait une prescription. Oui, Puis mais c'est ça. tout le monde qui disait, c'est médical. C'est comme, c'est médical. Fuck you, là. Tu sais, Ah non. c'est médical. Mais comme n'importe quel, tu sais, si t'as une maladie, boire un peu, tu vas être mieux. Mais c'est pas médical, là, tu sais. Non. Mais c'est sûr, si t'as mal, mettons, t'as un accident, t'as l'épaule décollée, t'as saoulé, tu vas être mieux. Absolument. C'est T'as plus sûr. mal pendant le bout de Ah ouais. que t'as. Exact. Dr. Ward a parlé. Exact. Non, mais moi, à l'ouverture de la SQDC, ce qui était fucked up, c'est qu'il n'y avait aucun produit sur les tablettes, tu sais. Mais il y avait 500 personnes en file dehors. OK. Puis on n'allait pas leur dire dans le fil. On leur annonçait en rentrant. Fait que toi, t'as attendu là, pendant 2 heures pour rentrer pour t'acheter un cannabis légal de la SQDC. Puis il n'y avait Il n'y a rien. rien. Puis mais moi, il y a j'étais à la aussi- caisse. Mais aussi, fuck, C'est c'est... fucké, là. Ouais. Comme la SQDC aussi, comme moi j'habite à Verdun, puis il y en a une en Grignon, on n'aura pas une à Verdun. Je veux pas marcher, je veux pas prendre mon char pour aller acheter du weed. Parce qu'en Ontario, à Hawkesbury, je me répète, Hawkesbury, là, c'est grand. Comme Verdun, on a 6. Mais ça, c'est une affaire de Verdun. Tu sais, Verdun, as-tu des bars à cette heure? Oui, OK. oui, Parce que oui, Verdun, il était longtemps, barré un bout, ouais. il fallait que ce soit un resto pour avoir le Ouais. droit de boire. Parce qu'il faisait, regarde, il y a trop de tout croche. On va mettre Ouais. des... On va les ralentir. Tu sais. Non, mais c'est vrai, comme je disais, 90, genre, on avait bien Ah ouais. la violence, ce côté. Moi, j'avais fait des shows dans un bar dans le temps à Verdun, puis il y avait un buffet pendant le show, puis le gars m'avait juste dit légalement, on est un resto. Mais c'était une taverne. Il y avait des machines à poker, il y avait des soulons, puis il y avait une table avec des sandwichs. Yeah. Que si t'en Juste- voulais, t'en prenais. Mais personne n'en prenait. C'était les mêmes sandwichs toute la semaine, Ben- juste pour être légal, tu sais. Mais je pense que ça vient du fait que je veux dire, c'est comme l'hypocrisie de tout ça, là. Comme il y a toujours un loophole, que comme tu parlais de la poudre qui était légale à BC, je sais pas si c'est vrai, j'ai pas checké. Mais pourquoi pas, là, si on est pour l'acheter anyway, si on est peut-être rendu là, comme tu sais que le weed, là, c'est. À cette heure, je le ramasse même pas à terre, tabarnak. Ouais. Fait que, tu sais, ça Mais change un peu le. Moi, je suis pour légaliser tout. Ouais, Tu sais, c'est ça, exact, Parce exact, que ouais. le monde qui font de la poudre vont en faire de la poudre. Ouais. Là. Il y a personne, tu sais, comme juste pour le pot, là, il y a personne qui a commencé à fumer du pot parce que c'est légal. Tu sais, Non. ou à peu près pas. Tu sais, il y a peut-être une couple de vieux qu'eux autres, ils font « Ah là, que c'est légal, je vais fumer du pot. » Mais c'était du monde qui prenait des pilules qui étaient plus dangereux que le pot. Ouais, fait que ouais. c'est pas dangereux, tu sais. Ben, c'est dangereux, mais c'est moins pire que les pilules. Ben, il y avait, moi, en tout cas, là, pour ramener ça un peu à ça, ce qui était funky un peu, pour pas citer mon ami Ginette, c'est que du lundi au vendredi, c'était triste. Tu sais. C'est des messieurs qui arrivent avec des poignées de change, sont comme, qu'est-ce que tu peux me donner pour 7,50? Tu sais. Puis là, ils te disent, c'est pas assez fort. Puis je suis comme, monsieur, c'est la seule affaire que je peux faire. Mais la fin de semaine, c'était le fun, parce que là, c'est des couples qui arrivent, c'est comme, hey, moi, fumé quand j'avais 14, j'aimerais ça aller au cinéparc à soir, qu'est-ce que tu me conseilles? Là, ça, c'était hot, tu sais. Tu conseillais-tu le film aussi? Avec quel Comme, pote? va voir ça. T'es Excellent. comme un accord film pote. Puis il y a beaucoup de messieurs qui arrivaient des fois, puis là, ils étaient comme, moi, je cherche quelque chose. Je suis comme, OK, qu'est-ce que vous cherchez? Mais dans le fond, j'aimerais ça fourrer avec ma femme. Ah ouais? Puis que ça soit le fun, tu sais. Je suis comme, monsieur, qu'est-ce que tu veux que je te dise à ça, monsieur, là? Puis y a-tu une si Je veux grande différence? fourrer avec ma femme que ça soit le fun. Tabarnak! Qu'il y a trop de détails dans C'est- cette phrase-là. C'est complexe comme problème. Je pense pas qu'il y ait un petit Ouais. peu qui règle ça comme Ah, ça. Là. Que tu sais, reviens, je l'imagine revenir la semaine prochaine. OK. J'ai fourré, mais c'était pas le fun. Fait que là, ça me prend quelque chose de mieux. Je fume plus jamais ça, tabarnak. J'ai fourré, mais j'avais faim en tabarnak. Je fous. Ah, tu sais, Chris, toi, ça te met de la pression.
Moi, je m'en calissais un moment donné, là. J'étais comme, monsieur, pognez ça. Puis quand j'ai donné ma démission, tu sais, j'ai donné mon 2 semaines. Fait que j'avais 2 semaines pour envoyer chier tous les clients qui m'avaient fait chier, man. OK. Asti que c'était le fun. Ils rentraient, puis j'étais comme, toi, m'a te serveur, man. Viens, t'en ici. Je disais, asti que tu m'as fait chier, man, tabarnak. Tu leur disais? Ah ouais, vraiment. Je m'en sacrais, moi. Chacun mon camp. Ouais. Ouais. J'ai eu 20 jobs dans ma vingtaine où est-ce que, comme tu disais, là, dans une de ces tunes, il dit m'a m'habillé pour aller démissionner, tu sais. Je juste penser à tous les jobs que j'ai eu, que je commençais avec une chemise-cravate. Après 2 semaines, la chemise. Après ça, un polo. Après un chandail de bande. Là, je me rasais plus. Là, je trouvais un autre job, j'entrais travailler, chemise-cravate pour lâcher. Tu sais, là, ouais, mon exit interview, là. T'avais very dapper man. Fait que ouais, je te comprends. Tu finis ça tout le temps. Ouais. Ouais. Je viens de réaliser, c'est niaiseux, asti, que, tu sais, le conseil que je t'avais donné de prendre la bière, on dirait que j'avais pas catché que t'étais ce Max Richard-là de Twitter de l'époque. Tu te rappelles pas de ça? Ouais, je me rappelle pas de cette phrase-là, mais Ok. je me rappelle de souvent Joe Dickey puis toi, c'était intense. Les Ouais. deux, tu sais, c'était drôle, mais c'était intense. Dans ce temps-là, je collais Radio X pour faire des faux appels. J'écrivais des vedettes. J'écrivais toutes les émissions de câble là, tu sais, qui se me restent comme là sur Facebook. Mais moi et Joe Dickey, on ramassait les vedettes un peu là-dedans. Là, tu sais, C'est dans les années que on pouvait encore troller le monde. Exact, ouais. Ça, ouais. c'est le fun. C'est Ouais. du bon. Ouais. C'est du bon temps. Dans le temps que le bullying, c'était pas mal vu. C'était. Mais c'est encore pas mal vu si tu t'attaques à des gens qui sont établis. Je me dis, si t'es établi, t'as le droit d'encore d'un peu des shaker, tu sais. C'est juste de pas attaquer en dessous de toi, genre, je pense, tu sais. T'as raison. Moi, v'là vraiment longtemps, j'avais une toune qui durait 5 minutes qui s'appelait Corias, il me connaît, paraît qu'il trouve que je suis dope. Puis OK. je chantais ça pendant 5 minutes, OK? Mais là, maintenant, je le connais, Corias, là. Fait que là, je suis comme, aïe, man, j'écrivais des tunes, ce gars-là, puis maintenant, il est dans ma chambre à coucher, man. C'est weird. Qu'est-ce qu'il fait dans ta chambre à coucher? C'est bien Pourquoi il est dans le salon? Oui? OK, c'est une vraie question. C'est vraiment une vraie question, hein, tu? Non, c'est parce que moi, j'habitais à Terrebonne dans OK. un appart qui n'avait pas de porte. C'était 3 étages, mais 3 pièces. tu sais. OK. Fait que- C'est l'appart qu'on a vu sur Internet. Sur QC Scoop? Ouais. Oui. OK. Ben oui, c'est ça. Ben oui, mon appart, Moi, ça c'est me trouvé fait sur QC chier Scoop. que je sais. Comment ça, tu fais ça, toi? Ben parce que, asti, je suis. Quand je suis sur Internet, tout le monde sait ça. Puis ça me fait chier de savoir ça. J'haïs ça de voir les maisons du monde que j'ai pas rencontrées. Les maisons, c'est encore. un grand mot. là. C'est un crack house, mon affaire, quand même. hein. Non, mais c'était quand même beau. C'est beau, non? Ben, comme tu dis, c'était beau. Fait que Corias, il arrive chez nous. Puis moi, mon studio était dans ma chambre à coucher. tu sais. OK. Fait que mon bureau, mon laptop, toutes mes Quand kits. lui il enregistrait, toi, t'étais-tu couché? T'étais comme. Tu te déboutonnes. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, tout ça est fucked up. Fait que des fois, je me dis, il aurait fallu que je fasse plus attention à l'époque, là, quand j'écrivais des affaires. Ah, ben là, je veux dire, écoute, on fait tout. Il t'en as-tu déjà parlé? Ouais, mais ça, c'est drôle parce qu'un moment donné, je fais cette tune-là, puis là, on m'en parle pas. Moi, je fais les Francs ouvertes, qui est un concours de musique québécoise full populaire, OK? Fait que je fais ce concours-là, puis je fais cette tune-là. Puis son gérant, il est dans le jury, tu sais. Mais moi, je le sais pas, là. Fait que là, lui, il m'a jamais vu de sa vie, tu sais. Puis moi, je chante Corias, il me connaît, pareil qu'il trouve que je suis dope pendant 6 minutes. Un concours de musique de gens qui se sont appliqués plus que moi, tu sais. Fait que là, je continue à mettre des tunes sur Internet, puis un moment donné, Corias fait juste m'écrire un message, fait « J'ai jamais trouvé que t'étais dope de ma vie, tu sais. » Il m'a plus jamais réécrit. Jusqu'à temps qu'on collabore T'as ensemble. corrigé. Ouais, il m'a corrigé. Ah, ouais. Hey, c'est tellement un move de graine, Un ça. peu, ouais. Non, mais est-ce que j'aurais pas collaboré avec? Est-ce que de trou de cul? C'est quoi cette petite phrase-là? Pour vrai, calice. T'as quelqu'un qui commence, puis toi, en tant que coriace, tu fais « Je ne te connais pas et je n'apprécie pas. Fuck C'est comme you. Mike qui m'écrit en 2009 Ah ouais. au Communiste, Ouais. abandonne. Ah ouais. Je suis un Ouais. peu stressé, c'est Ah pas ouais. pour toi, Ouais. ça, abandonne. Ah, c'est ça. Ouais, j'ai pris 2 drinks, j'étais un peu nerveux. T'es pas bon, t'es un alcoolique. Tiens, Blocked!
Mais avoue que c'est graine. C'est juste moi. Non, Il me mais- semble que c'est un move de graine. Je suis pas prêt à dire ça parce Ah que non. j'étais une graine, moi, avec. Je te Ah ouais. dirais, je faisais des Photoshop de ces pochettes d'albums, je mettais ma face à la place. Tu sais. Ah OK, OK. ouais, Tu faisais ok. du vandalisme. OK, c'est Ok, bon. ouais, Ouais, ok, d'accord. Je dis pas fait que je le ouais. méritais, mais Ouais. 2 graines, ça s'annule. Tu sais. Ouais. Ouais, j'avoue. Ouais, OK, ouais, je suis désolé à Corias. Ah, c'est... Tabarnak. Ça, là, c'est weird, ça, quand tu talk shit à propos de quelqu'un, puis après, t'es rencontres, puis tu fais « Ah ouais, Chris, il est cool. » Ben c'est ça, c'est pour ça qu'avec le temps, moi, je me suis dit, je ne juge plus l'humour ou la musique de quelqu'un, tu sais. J'y vois avec l'humain, tu sais. OK. Parce que le nombre de fois que j'ai croisé du monde qui sont incroyables, mais que j'apprécie pas tant ce qu'ils font, tu sais. Et vice-versa, tu sais, quelqu'un que je tripe sur ce qu'il fait, finalement, je le rencontre dans la vraie vie, puis c'est un esti de trou de cul, tu sais. Ben, je pense qu'il y a une différence justement à dire, tu sais, mettons qu'on reste en humour pour moi, là. Tu sais, de dire que quelqu'un est pas drôle, comparativement à dire ce qu'il ou elle fait n'est pas drôle. Pour moi, ce que tu produis, j'ai le droit de pas aimer ça, oui ou non. Mais quand ça à dire que le monde n'est pas drôle, tu sais, t'aimes pas une humoriste, Ah tu ouais. dis elle vend des billets, tu sais, elle fait comme elle est drôle pour quelqu'un, tu sais. Faut se faire attention, qu'est-ce qu'on attaque. Attaque qu'est-ce que le monde font, pas qui ils sont, parce que tu sais, t'as aucune idée qui est qui ce monde-là, anyway, tu sais. Tu sais jamais aussi qu'ils vont être dans une couple d'années. Il y a ça aussi. Fait que- Moi, il y avait pour l'humour, il y avait une affaire un moment donné, il y avait Ralph Fiennes qui m'avait dit il faut que tu respectes the laugh. Tu sais, des fois, tu sais, t'as du monde que moi, ça vient pas me chercher, mais que ça rentre tellement fucking fort. Fait que tu peux pas dire ce qui est mauvais quand les murs shake, là, tu sais. Non, Fait que, tu sais, il faut respecter comment ça rentre, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Mais je pense aussi c'est comme un compliment puis une critique quand tu le fais sur quelqu'un. Comme mettons, je dis à Mike, t'es les êtres humains le plus incroyable de la planète, t'es le gars le plus drôle au monde. T'as dans ton ego, non, mais le fun, ce gars-là, il me parle de même, tu sais. Mais j'aurais dit, qu'est-ce que tu fais est drôle. Moi, je sais pas si t'es la meilleure personne au monde. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ça gonfle ta Je tête. suis un la peu. meilleure personne. Ben, peut-être, maybe. Mais c'est comme une critique, tu sais. Commencer à dire. Ouais. Moi, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est comme je bâtis une shed chez nous, OK? Puis je mets du siding en plastique. Personne arrive chez nous, puis elle dit t'as mis du siding en plastique, t'as pas peur que ça dure moins longtemps? Puis là, je m'explique, puis je dis ben non, c'est parce que dans 2 ans, moi, changer le siding, puis ça va être bon, j'ai pas le budget cette année. Mais si quelqu'un rentre chez vous, puis il dit je sais que t'as un esti cheap, c'est pour ça que t'as mis du plastique autour de ta shed. Mais là, moi, je me défends pas de ma shed, je me défends du fait que je suis fucking cheap. Ouais. Fait que c'est la même chose quand t'arrives, je le trouve pas drôle, lui ou elle, ou je le trouve pas bon. Il y a du monde, sais, il comme- vend l'étiquette, tabarnak. Il y là, tu sais. a eu, tu sais, l'humoriste Matt Rife, tu sais, Ouais. tu sais, Matt Rife, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un humoriste qui a explosé dans les dernières années avec TikTok. Et sa crowd, c'est 99% des femmes. Et son special qu'il y a eu sur Netflix, il rouvre avec une joke de violence conjugale. Et là, Internet a perdu son shit, tu sais. Ouais. Mais, puis, tout le monde qui le défendait, c'est ça que j'haïs, le monde qui défend des humoristes. Tout le monde, au lieu de dire, hey, Matt Rife, il a fait ce gag-là, je pense qu'il a le droit de faire ce gag-là. Tout le monde disait, regarde, Matt Rife a fait ce gag-là. Personnellement, je trouvais pas ça drôle. Puis là, ils le défendent. Puis là, à chaque fois, j'étais comme, t'es pas obligé de dire que tu le trouves pas drôle en le défendant. Tu sais? ouais. Puis c'est moi, je me rappelais de, tu sais, c'est tous nos propres traumatismes. Oui. Mais tu sais, quand tu défends quelqu'un, pourquoi dire regarde, il est pas bon là, mais il a le droit, puis là t'es comme Chris, lui, il écoute ça, esti. Exact, T'es pas ouais. obligé de dire qu'il est pas bon. Moi, j'ai un peu, avec l'affaire de Matt Rife, ça m'a comme un peu. Mon podcast, en ce moment, comme je disais à Michel tantôt, c'est pas qu'il y a bien des views en ce moment. Je trouve que mon conversion rate intéressant. T'sais, j'ai 2000 views par semaine, mais j'ai plusieurs Patreons déjà. Fait que, je vois comment quoi je devrais m'investir dans pas long. Mais là, le monde va me voir sur scène. Moi, j'ai peur. Un peu comme Matt Rife, tu sais. Je suis plus drôle sur mon podcast. J'arrive sur scène, c'est quand je bombe pendant 10 minutes, puis je décollisse après. C'est ma petite peur que j'ai. Parce que lui, il est comme blow up sur TikTok beaucoup. Ouais. Puis là, bang, il sort un Netflix, puis c'est pas à la hauteur de ce que le monde pensait. Fait que je trouve qu'il y a comme un genre de web thing qui se passe en ce moment que sur scène, tu sais, c'est complètement Mais différent. en même temps, tu sais ça, à l'époque, tu sais, moi quand j'avais rencontré Anthony Cavana, Anthony, il est devenu connu à son 4e show. Oui. Fait qu'on sent, tu sais, puis il était Révélation Juste pour rire dans les années que Révélation Juste pour rire, si tu marchais dans la rue, tu te faisais arrêter. Fait que lui, à son 5e show, imagine comment t'étais mauvais à ton 5e show à vie. Lui, asti, son 5e show à vie, il était connu. Imagine le stress
qu'il devait avoir. Puis après, tout le monde va faire « Chris, il est bien pas à l'aise. » Mais c'est sûr qu'il est pas à l'aise. Il est monté sur scène 5 fois dans sa vie. Fait que je pense que ça a tout le temps existé, ça. Fait que, il faut pas que tu aies ce stress-là. Si le monde tripe sur ton podcast, ils vont aimer ton stand-up. Là. Puis toi, avec le gang show, le monde voit... Il voit le stand-up. Ouais. Malgré le fait que c'est pas juste du stand-up, il y a l'attitude que tu as avec les juges, là, mais ça reste Non, mais ça reste que le monde connaisse ton stand-up un peu. Là, moi, c'est sûr que le gang show, ça a changé tout. Là. Cette année, c'est un peu comme tout le monde dit souvent ça, c'est le nouveau En Route. Là, parce qu'en route n'existait plus, tout ça. Puis là, je regardais la business de l'humour en ce moment, je regarde le cadre, comment ça va. Je suis comme, tabarnak, pas sûr, je veux mettre de l'énergie. Tu sais, TVA qui met 500 personnes dehors, comme où est-ce que je m'en vais avec cette histoire-là. Puis le gang show, on était prêts, moi puis Matt, comme juste avant que ça parte, avant que j'embarque dessus, j'ai dit, OK, man, c'est filmé 4K, le son, il est bon. On m'a écrit les 3 minutes, divisé en 1 minute pour qu'il fasse des TikTok après, si je me faisais pas gagner, comme de raison. Puis finalement, c'est vraiment ça qui m'a aidé, tout ça. Puis moi, souvent, les collègues humoristes vont dire... mais tu brûles pas de stock au gang show, c'est pas grave, mais si tu fais ton stock au gang show. Mais moi, les 2 derniers gang shows, j'ai fait du stock que je fais régulièrement. Ouais. Mais moi, le monde vient de voir mes shows quand ils voient mon nom puis ils viennent acheter des billets pour mon nom à moi. Ils ont fucking vu le gang show, là. Fait qu'il faut que je fasse attention pareil, tu sais, comme qu'est-ce que je brûle ou non. Mais en même temps, force-toi puis écris. Ben, c'est ça, oui. Non, Absolument. J'entends rien que mon monde en arrière applaudir. Moi, à chaque fois, tu sais, moi, je me rappelle dans le temps que je commençais, on était de même pour les galas. On était comme, Chris, asti, je vais brûler mon 7 minutes. Puis j'étais comme, personne te connaît, Carlis. Ouais. Fait que brûle ton 7 minutes, tu vas devenir connu. Puis d'autres choses puis après, force-toi pour écrire. Moi, je trouve, t'es tellement mieux. Quand t'es pas connu, il ne faut pas penser à Steve, ils vont voir ça. Parce que sinon, tes salles vont être vides. Puis toi, quand tu vas à quelque part, ça doit être plein, déjà, tu sais. Moi? Ouais. C'est pas plein? C'est pas plein, déjà? Moi, mec, j'ai cancellé un show à Verdun parce que le lundi, j'avais 5 billets vendus sur 40. Puis je suis comme, c'est pas pour moi de l'événementiel pour l'instant. Non, moi, mec, comme je te dis, pourquoi je parlais de Matt Rife, c'est que je suis dans l'étape où est-ce que j'ai un conversion rate super business, c'est peut-être un peu plate. T'es comme le Matt Rife, sauf au lieu des madames, c'est que des messieurs. C'est que des messieurs blancs frustrés entre 35 et 45. Des gars en casquette, pis le ukulélé, pis sont comme, alright. Il y a juste 3 fans qui sont fans, pis il y en a une qui m'a envoyé son cépage écrit à la main. À part ça, c'est tous des dudes. Ah ouais. Mais non, je pense, Mike, l'étape où est-ce que je suis pas là, puis qu'il faut que je sois honnête avec moi-même, c'est de faire sortir le monde de chez eux et de me voir. Je suis pas là. Puis je referai pas ça, c'est stressant tabarnak. Là. Tu loues une salle, puis tout, puis t'as 5 billets de vendus, t'es comme, il reste 5 jours. On va pas faire ça. Fait que je pense que je suis quand même comme. Autant que le problème entre le virtuel et le réel, c'est que sur le virtuel, je suis comme, hey, ça marche, j'ai Patreon, m'augmente à chaque semaine. Mais ça se convertit pas tout de suite à du monde. On met notre manteau, puis on sort dehors. En même temps, même si ça se convertit pas tout de suite, si tu es capable de monétiser le virtuel, absolument, puis que tu n'es pas obligé de travailler tabarnak dans un job que tu n'aimes pas, tu as gagné. Tu as gagné. 100%. Fait que même si tu fais des gigs que Chris, une salle de 40, tu as juste vendu 20 billets. Asti, au moins, tu ne travailles pas chez Brou et Martineau. Absolument, absolument. Oui. Je sais pas, tu sais, ta dernière job, qu'est-ce que tu faisais, mais c'est sûr que c'était moins le fun que qu'est-ce que tu fais en ce moment. Là, oui, t'sais. Absolument. Puis je pense que c'est ça. C'est juste le fait de dire comme... Je loue une salle en mon nom. Je pense que je suis encore à l'étape de headliner. OK. 15 minutes. C'est cool, ça. Ouais, fucking right. Ben oui, t'as pas le stress de vendre des billets, convaincre du monde de sortir de chez vous. Comme je pense que je suis bien dans mes pantoufles en ce moment. Tu sais, mon petit podcast pour battre chez nous. C'est le meilleur temps, moi, je trouve, en tout cas, ben, pour moi, là, puis... Tu sais, quand mettons, sur mon lit de mort, je pense pas que je vais penser à ça pour vrai sur mon lit de mort, mais, tu sais, quand tu es en train de monter puis tu es prêt pour headliner, mais au lieu d'headliner, tu fais encore des 15 minutes. Comme ça, le monde, leurs attentes sont là, puis tu rentres là. C'est tellement le fun d'arriver, tu sais, d'être meilleur que ce monde s'attendait. Puis je pense que la formule 15 minutes m'attire beaucoup, beaucoup. Là. J'ai des bons sets, je suis content, c'est le fun. Tandis que comme headliner, c'est encore un gros stress pareil. T'sais, j'ai une heure lousse. Là, moi. OK, mais ça va venir. C'est exactement ça. Fait, c'est peu, ça. Parce que ça fait 10 ans, mais sur 9 fois. Moi, j'aime ça faire des comebacks que personne ne savait que j'étais parti. C'est mon 6e comeback. T'étais où? Ben, je sais pas.
Personne ne sait que j'étais parti, c'est le meilleur comeback, celui-là. Mais est-ce que tu tiens tant que ça à la scène? C'est-tu important pour toi ou tu pourrais juste faire ton podcast? J'aime que t'es arrivé ici comme son number one fan et là, tu t'essayes de le faire abandonner. T'es comme, non, Il vient avec le podcast, Ouais. il fait de la scène. Non, mais c'est une vraie question Ouais. tu sais, qui m'intéresse. Tu sais, là, Ouais. Si tu vois que le podcast, ça va de même, puis là, tu vends des tickets, il y a 32 personnes, dont moi. Ouais. Je trouve encore très rough les mauvais shows. OK. Ça fait encore mal. Mais ça, je pense que Ça il n'y a fait- jamais personne qui fait comme mauvais show, c'est cool. Tu sais, Non, c'est pas ça que je dis. moi, le monde Ah, qui ça, je rit dis. pas, le monde qui rit pas, puis Ben, s'en aille. J'ai eu un mauvais Encore show. lisse. J'ai eu un mauvais show hier. Tu sais, hier, Ok. c'était comme il y avait une salle VIP, qu'il y avait encore du monde qui jasait à Laval, un peu tout croche, tout ça. Puis Preach était là, puis j'avais écrit une joke où est-ce que comme ça rapporte le racisme et la police, là, whatever là. Puis je name dropais plus, mais j'étais comme faut que le monde écoute pour qu'ils comprennent le sens de ça. J'ai juste sonné raciste pendant 10 minutes. Puis là, je débarque de scène, je suis comme tabarnak, c'est rough. Puis je l'avais sous-écoute aujourd'hui. Ça me met encore en question, les mauvais shows, comme ça m'affecte. Et non, puis quand je me parle mauvais, c'est quand c'est vraiment. Ah ouais, Tu sais, non. le monde n'a pas compris ce que je disais, ils n'ont Ah pas ouais. caché, je m'en allais avec ça. Puis t'es comme tabarnak. Ah ouais. Me semble, pourquoi je fais ça? Tandis que mon podcast, Matt, il arrive chez nous, je me mets une paire de jeans. On a 2000 views, on a 5 nouveaux Patreons. Je suis comme, c'est peut-être ça le modèle. Fait que côté scène, éventuellement, je sais, moi, j'aime ça, être booké avec des amis humoristes, ça, comme on continue. Mais l'étape que j'ai été trop vite, comme je te disais tout à l'heure, c'est de booker une salle puis avec ma face dessus, Ok, tout ça. ouais. Ben, trop stressant, tabarnak. Je sais pas si c'est pour ça de ma jeunesse, pour que ça m'affecte tant que ça. Ça fait L'événementiel, mais j'ai peur que personne ne se présente. Ça fait combien de shows que tu fais, tu penses? C'est en temps, en nombre, pas en année? C'est une bonne question. 300? OK. Chose du genre. Mais tu sais, à 300, tu sais, c'est encore nouveau. Tu sais, fait Ouais, que ouais, c'est- absolument, C'est absolument, juste ouais, ouais. normal d'être... Mais je parle aussi du confort. Tu sais, tu parles Ouais. c'est un inconfort en tabarnak, la Ouais. scène. Là. Mais c'est pas normal, tu sais. T'sais. Même, Chris, moi, ça fait 31 ans que je fais ça. Puis c'est pas... Il y a des soirs, je suis comme, qu'est-ce que je fais là, tabarnak? C'est pas naturel, là, c'est de... Je connais pas, ce monde-là. Pourquoi j'irais leur dire Hey. qu'est-ce que je pense? Oh, sacrément, dis-moi pas ça! Moi, pendant des années, mon problème quand je lâchais, c'est que j'arrivais, puis j'arrivais devant du monde, je suis comme, pourquoi ce monde-là veut m'écouter? Je suis qui, moi, tabarnak, pour dire vos gueules, écoutez-moi dans 10 minutes? Le switch, comme tu dis, la confiance que j'ai eue, c'est pas la confiance, c'est la nonchalance de faire, OK, non, je suis de service. Je vais rendre travailler. Ce mindset-là de comme, écoutez-moi, là, j'ai une joke à raconter. Ça switché à, ils ont payé, il faut que je les fasse rire, là. Fait que depuis ce temps-là, j'ai une grande nonchalance sur scène que j'avais pas avant parce que sinon, j'étais un peu comme toi, je disais, m'en vais déranger le monde avec mes idées. Puis quand tu bandes en 8 minutes, t'es comme, j'ai vraiment dérangé le monde avec mes idées. Fait qu'au moins, ça c'est parti. Mais, ouais, c'est ça. Yeah. Parce que moi, j'ai plein de shows de marde. Là. Ouais. Des fois, hey, il y a 300 personnes, c'est de la merde, tu sais. Parce que ça dépend du contexte, ça dépend... tu sais, moi, des fois, je fais des shows, le monde sont tous debout. Il est 8 heures, c'est le fun. Puis des fois, j'ai des shows, il est 10 heures, c'est des tables de même, puis le monde s'en calisse, là. Ah ouais, puis ça Ils ont parle payé pendant pour le être show. là, ouais. Uh-huh. Avant hier, j'ai fait un spectacle, j'ai dû shut down ma heckler, tu sais. Hey man, ça a foutu un fret dans la salle, là. Une heckler dans la musique, ça me semble que c'est rare. Qu'est-ce qu'elle criait? C'est parce que moi, je suis seul sur scène. OK. J'arrive avec mon ukulélé, ma guitare, puis mon laptop avec mes prods dessus. Fait que dans le milieu, on m'appelle l'humoriste, tu sais. Parce que le monde, y arrive, ils sont 6 sur scène et se split le chèque à 6. Moi, j'arrive tout seul avec ma petite mallette, tu sais, comme j'étais un magicien, man, je suis comme plouc, plouc, plouc. Tac, là, je fais mon show. Fait que je C'est passe ça le ta chèque. carte? All right. Puis ça fait 4-5 shows en ligne que j'ai du monde qui essaie de me parler, là, Chris. Fait que là, je joue à la toune, puis là, il me parle, man. Il y a un gars qui allé se commander du Uber Eats la dernière fois. Pendant ça, barnac. Pendant le show? Ouais, pendant le show, il revient avec du poulet. À porte du show! Il revient avec du Benny. Je suis comme, Chris, qu'est-ce que tu fais? Puis là, la fille, c'est genre une salle comme ici un peu, puis là, il y a un balcon, puis la fille est là, puis elle me crie des affaires que je comprends rien, tu sais, parce que je suis en in-ear. Fait que ça me bouche les oreilles, mais j'ai mon gars de son qui me dit, je pense qu'elle te crie pinotte. Fait que là, je pointe la première personne que je vois en avant. Je fais, t'as payé combien pour être ici? Elle dit 32,50. Je me retourne vers la fille. Je t'ai payé combien pour être ici? 32,50. C'est ça, t'as payé la même affaire que tout le monde. Fait que ferme ta gueule. Il n'y a Ah, pas non. eu de rire. Ben, il y a eu un genre de... Take me home! Get stoned! Oh, Ouais. fuck. Fait qu'elle est partie. Oh! Ouais. Puis là, j'étais en 2 ans de sabbatique, là.
Merci. Mais ça serait malade d'apprendre que, tu sais, au lieu de crier, c'est une déficiente intellectuelle qui essayait de nommer copilote. Copilote! Copilote! Pinote! Fais pinote! Oh, fuck. Mais c'est vrai qu'on se plaint le ventre plein comme les humoristes parce que oui, j'ai eu des mauvais shows en région, whatever. Mais des fois, là, la soirée d'avant ou ben même du même show, il y avait une band qui était là. T'sais, ils arrivent là, eux autres, ils ont comme des brasses, ils ont un drum, c'est le même cachet, tabarnak. De moi qui arrive avec une machine karaoké tout seul. T'sais, ça prend rien qu'un speaker et un micro, comme. Fait que c'est... Mais y a de quoi de le fun d'être tout seul. Tu fais, hey, yes, je suis tout seul. Mais quand ça va pas bien, il me semble, ça a l'air plus facile de pas aller bien avec ton band. Ouais, c'est comme sûr. ça, tu sais, tu peux, moi, même en faire, tu sais, comme avec des podcasts, là, mettons, faire, quand j'avais fait le Centre Bell, tu sais, je savais pas comment ça allait être. Puis je me disais, si c'est mauvais, je m'en crisse parce que je suis pas tout seul. Tu sais, fait que c'est pour ça que j'ai jamais de stress dans les podcasts. Ou que si c'est pas bon, je peux. C'est pas de ta faute. Je peux parler et faire. Hey, ouais, non, mais je blâme pas les invités, mais je peux faire comme. Ils sont fucking weird, hein? Puis, tu sais, puis c'est pas de leur faute non plus, là, mais tu sais, il y a de quoi un groupe est plus fort qu'un individu, tu sais. Ben, je sais que je suis un gros fan de Tim Dillon. Je sais pas si tu connais Tim Dillon. Puis je me suis reconnu dans lui. J'aime beaucoup Tim Fait que Dillon, mon podcast, c'est un peu ça. Ok, Je suis fan, ouais. puis mon Ben, c'est Matt. Ouais. Mais j'ai essayé, comme Matt, il me disait, fallait tout seul. Hey, pas une caméra chez vous, tu sais. Parler à une micro. Voyons, tabarnak. Fait qu'au moins, t'as comme quelqu'un avec qui bouncer, tu sais. Fait qu'au moins, ça couvre un peu le si tu te cherches, mais tu sais pas quoi dire, tout Ben, ça. surtout des fois, toi, tu pars, tu sais. Ouais. Là, ça devient vraiment sérieux. Puis là, t'es comme. Puis là, lui, il est comme, hey. Ouais, c'est ça. Ouais, relax, tabarnak. Hey, OK, c'est bon. chill, on a fumé un bat, là. Exact. Tu vas passe bien, tu sais. Puis là, tu veux. Fait que tout seul, je sais pas où tu serais. C'est... Ben, je fais de l'audio tout seul. Ben oui, mais- puis c'est bon, mais t'as ouais. pas la même voix, je trouve. Non, T'es ben plus non, comme, non, salut tout le monde. je suis tout seul avec mon café, là. Fait que là, on va lire les nouvelles. Faut que sur mon Patreon, moi, je lis les nouvelles. Chaque Ok. semaine, je lis les nouvelles. C'est quoi ton équipement chez vous? Ben, moi, Tu sais, parce que ton vidéo, t'as de l'air d'être sur un trône. Ouais. OK? Ben, c'est le couch, là. OK. C'est mon Ça, couch chez Chris, nous. ça fait très royal Ouais, comme merci. couch. Tu sais, Ouais. on dirait que t'es chez C'est un Michel Richard. décor excellent. Tu sais, Ouais, ouais. ah ouais, non. Ben, tu sais, Vraiment, moi, c'est beau pour moi. ben, j'avais eu... j'ai une compagnie à mon nom, puis c'est avec ça, j'ai de l'équipement, tout ça. Puis j'ai comme eu 2 studios. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai une compagnie à mon nom. Ben, Puis Ben, avec j'ai une ça, de compagnie. l'équipement. Tu parlais de quel job que j'avais. Moi, Ok. je travaille encore pour ma compagnie. J'ai une compagnie marketing vidéo. Tu sais. Ok, Fait ok. que là, j'ai investi dans 2 différents studios, de l'argent de fou, tout ça. Ok. Puis j'étais comme, qu'est-ce que moi faire, tu sais, comme en humour, quel contenu que je veux faire, tout ça. Puis on a investi, puis Matt, il a vécu ça. On a fermé un studio, on a ouvert un autre. Ben, puis finalement, tabarnak, qu'est-ce qui pogne? C'est moi sur mon couch. Tu sais, avoir su, j'aurais jamais investi dans les autres petits Ah ouais. projets que j'avais. Fait que là, ça se filme chez nous. Puis c'est pour ça que, comme tu parlais de la scène, tu sais, comme je suis bien dans mes pantoufles en ce moment. Fait que la scène, ça me dérange pas. Moi, on continue d'en faire quand je t'ai invité, puis tu sais, que je suis booké, tout ça. Mais moi, prendre l'initiative de. Je pensais que avec Charles Deschamps aussi, ici, comme louer des salles, puis ça, c'est un stress incroyable. Ah, c'est comme sûr, que. vraiment. Ouais. Moi, je pense, ouais, t'es mieux de faire peut-être t'attends que t'aies pas le choix. Exact, C'est que exact, t'aies exact. trop de style message de hey, c'est quand ton prochain show, c'est quand Ben, ton prochain j'en ai de show. ça, c'est comme, viens à Sherbrooke, vous êtes 4, tabarnak. Ah ouais. Vas-tu vendre 60 billets pour moi? Parce que moi, mon père, je suis un bout de 4. Fait que j'ai des fans partout, mais ils m'écrivent, tu sais, viens à Granby. Il y a un gars à Granby, il était comme, il m'a loué le bar, m'a acheté 25 billets d'avance. Je veux pas y devoir ça à lui, là. Tu sais, j'arrive là, puis c'est passé moyen, mon show, il a coûté une 350. Il est tout seul pareil, Il est lui, tout là. seul pareil, tu sais, ouais, c'est ça. Il a acheté la salle, il y en a 4 personnes qui en être correct, tu sais. Mais Jerry a bien fait, je trouve. Tu sais, Jerry, Ouais. je pense, Ah ouais. tu sais, C'est un comme modèle, ouais. créer un événement. Tu sais, je pense que c'est ça qui a l'air d'être le Ouais. way to go. Mais en tout cas. Puis, je veux revenir à. Tantôt, tu parlais que tu faisais les cours à Joey Elias. Ouais. Il est fait ça encore, ces cours? Hey, je sais pas, ça fait longtemps, ça fait de 2014. Parce que Pantelis, c'est le même qui a commencé aussi. OK. C'était. Puis Joey, pour ceux qui ne connaissent pas Joey, pour les Patreons, il est ici mardi. Fait que là, ça sonne comme si je fais une pub pour Joey. Très cool. Mais il est au bordel mardi. Puis il est vraiment solide comme stand-up. Absolument. Puis lui, c'était quoi le cours? Il vous disait sa vision du stand-up, puis après, vous aidait à faire un numéro. Comme moi, l'École nationale de l'humour, 14 000 $, je l'avais pas. OK. OK. Fait que je suis comme, alright, j'irai pas dans ce voie-là, je peux pas. Puis ça me prenait un peu le comme, comment ça marche, l'humour, point. Puis quand t'es en dehors de ça,
comment tu rentres d'un club, comment quand tu fais booker le premier, 5 minutes, peu importe. Puis dans le temps qu'il n'y avait pas tant de soirées que ça. 2009-2010, c'était pas comme aujourd'hui. Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, Il y avait des 4 soirées d'humour. Quelque chose du genre, fait, qui j'appelle, comment ça marche, ça. Puis Joey, c'est super, en fait, sérieusement. Il t'aide à monter ton premier 5 minutes. Puis il t'explique un peu le club étiquette. OK. Tu sais, comment tu essaies de faire booker, à qui tu parles, comment tu sais, tout ça. C'est quand que t'appelles. Puis il y a des paroles qu'il m'a dit, Mike, que j'ai adoré, qui tient encore aujourd'hui, c'est « Be a beast on stage and a gentleman off stage ». Puis ça m'a... J'aime ça. Ouais, ça m'a stické un peu, tu sais, comme genre, sois la monstre que tu veux sur scène, mais hors scène, chill the fuck out. Sois une bonne personne avec le monde, tout ça. Puis ça m'a servi. C'est la meilleure phrase. Ouais? Ouais, c'est ça. Ça vient de lui. qu'il faut faire, ouais. Fait que ça m'a stické longtemps. Fait que, tu sais, comme sur scène, je crie comme un petit débile, puis je dis des affaires énormes puis dégueulasses. Mais hors scène, je prends ma bière tranquille. Merci tout le monde. Ouais, merci de l'invitation. Fait que ça m'a donné la confiance. C'est aussi niaiseux que ça que de me dire, t'es drôle. Tu sais, ça te prend ça à un moment donné aussi pour embarquer sur scène et d'être game. Fait que Joey Laius, à la fin du cours, il a fait « Hey, bro, t'es drôle, Steve. Fait qu'est-ce que t'as à faire, embarque sur scène, tout ça. » T'étais-tu, quand t'étais petit cul, c'était qui mettons, tu sais, c'est qui le premier humoriste que tu t'es dit « Asti, c'est ça que je veux faire? » Moi, c'était George Carlin, Saving the Planet. OK. Ça c'était en quelle année, George Carlin? Début 2000, OK. Tu sais, autre chose du genre. OK. Puis c'est George Carlin que j'aimais quand il parlait puis que le monde écoutait, même s'il n'y avait pas de gag. Puis il partait sur un rant, puis c'est gag, ça faisait rire. Fait que j'aimais ce style-là. Fait que des fois, j'ai un bon show, même si le monde n'a pas ri tout le long, ils ont écouté, puis le bang un punch, ça. Fait que je me permets plus ça aujourd'hui à cause de ça. Fait que c'est George Carlin en premier, beaucoup anglais. Moi, je suis très américain, là. Côté francophone, il y avait toi, Mike, of course. Mais tu sais, en anglais, je veux juste revenir. Ben, merci. Mais. On va le dire. En anglais, il y avait. Mais Carlin, vu que tu devais être kid, tu sais, puis il était même pas en mode vraiment à cette époque-là. Tu sais, c'était ça, début 2000. Tu sais, c'est qui était en mode début 2000? C'est dans les années Dane Cook, c'était ce genre d'humoriste-là. Fait que toi, t'aimais plus le gars plus dark, plus real. Puis connecté à la vérité. Ouais. J'aimais la vérité, moi. Tu sais, l'histoire de blonde, tout ça, c'est drôle, tout ça. J'ai rien contre ça, puis c'est super le fun. Mais un gars qui arrive puis qui dit les 4 vérités sur la société, ça me faisait capoter ben raide. Je dis pas que je vise ça non plus, mais ça m'a permis, même Bill Burr plus tard, qui avait encore des cheveux, Bill Burr m'a permis aussi de dire comme, hey, je peux être un ranter sur scène. Comme des fois, c'est pas une idole que t'as puis tu veux imiter, c'est une idole que t'as puis t'es comme genre, hey, j'ai le droit d'exister. Comme j'ai le droit d'être cette personne-là pareil, tu sais. Maxime, tu dois avoir vécu ça quand tu le suivais. Oui. Ou quand tu faisais des shows avec, qui n'était pas un show avec, finalement. Là. Ouais. Mais tu sais, d'être avec un gars comme Maxime, surtout dans ces années-là, Maxime, il est inspirant. T'sais. Absolument, puis je me suis reconnu dans lui aussi, c'est parce que ça a comme cliqué. Puis moi, j'ai commencé à ghoster Max pendant un bout, parce que j'avais fait d'autres retraites de l'humour. Là, fait que j'ai commencé à le ghoster. Puis on s'est retrouvés dernièrement, moi puis Max. Je travaille sur son prochain show là, qui va sortir. Fait que, non, c'est vraiment américain aussi, Max, quand même. Oui. Maxime, c'est drôle, tu sais, parce que moi, je savais pas que Maxime Martin était un humoriste francophone. Quand, tu sais, je l'avais jamais vu, mais moi, j'avais commencé au Comedy Works, puis il y avait la photo de Maxime Martin sur le mur. Tu sais, c'était juste les Américains, puis il y avait Maxime Martin, puis c'est marqué Max Martin. Fait que, tu sais, je savais pas que c'était un Québécois. Puis là, c'est un gars, je savais que c'est un gars de Winnipeg. Puis là, j'entendais parler de lui, puis il était très mystérieux. Puis là, quand je l'ai rencontré, asti avec ses asti de culottes trop trouées, puis là, j'étais comme, voyons, Carly, c'est un franco-manitobain. Mais, tu sais, j'ai rien contre les franco-manitobains, mais c'était pas à ça que je m'attendais. Non, c'est ça. Puis, je suis dernièrement en rodage. On parlait de ça en haut dans la loge. Je parle de ton rodage, justement. Il arrive avec des feuilles. C'est comme une expérience. Pareil, c'est nice de voir quelqu'un. Moi, j'écris pas mes jokes. C'est dans ma tête. Je me parle tout seul de mon appartement. Non, moi, je suis même aussi, ouais. Asti, tu sais, à un moment donné, je sais pas si je vais raconter ça, mais en tout cas, je datais une Mexicaine. Okay. Puis elle est restée chez nous pendant un mois. Tu sais, elle s'est pas de partir, mais elle est restée chez nous un autre mois. Mais là, elle dort, mais moi, dans la nuit, je veux me parler tout seul. Parce que je veux fucking créer des jokes, j'ai chaud qui s'en vient. Fait que là, moi, des fois, je parle en anglais. Fait que là, je sais pas qu'elle est dans le passage, puis qu'elle me voit, elle a décidé de comme rester au Canada à cause de moi. Là. Puis elle me pogne en disant « I'm going to jail. I'm going to jail. » Mais j'étais dans ma joke de whatever. Je faisais « Hey man, après un hôtel ce soir-là, comme ça me tente pas de dealer avec ça. » Puis elle est partie en Uber dans un hôtel, et comme elle est revenue après, c'est correct, là. Mais elle m'a jamais vu créer de même, tu sais.
Fait que là, c'est nice de pouvoir écrire quelqu'un puis voir comment quelqu'un écrit des jokes parce que c'était complètement absurde. Comme, pour moi, c'était quasiment absurde d'écrire une joke. Comme j'ai une joke dans la tête, mais aller l'écrire. On dirait que par le temps que j'allais l'écrire, je suis comme, qu'est-ce que je fais là de ma vie? Pourquoi j'écris des jokes? C'est dans ma tête, je l'ai. Mais avec Max, je peux voir comme que, mettons, t'as une prémisse, puis t'écris en point de forme après les différents gags que tu pourras avoir au sein de cette prémisse-là. Que moi, je fais pas. Moi, je le vis sur scène, ça, mais je paye le prix aussi quand ça va pas bien. Moi, l'autre fois, j'ai fait quelque chose de vraiment absurde. Moi, je me parle tout le temps dans ma tête, mais je fais attention de pas avoir l'air de toi, là, tu sais. Puis, ça faisait une semaine que je pensais à un numéro, puis j'ai fait, je pense que je suis prêt pour le dire, tu sais, à voix haute. Fait que là, je commence à m'enregistrer, puis là, je fais, ouais, l'autre fois, je marchais dans la rue, puis là, je me mets à juste penser dans ma tête. Mais j'ai mon esti je me suis enregistré pendant 14 minutes. J'ai 3 phrases au début, puis après rien, puis des fois des... Ah oui, encore. Puis il y a des bouts, c'est du... Puis là, elle, pourquoi tu prends toi, Carlis? Tu sais, puis j'ai aucune idée. Quand j'écoute, je suis comme... Je peux rien faire avec Moi, ça. Je fais mes badges, je pense que j'ai une idée, je m'enregistre, mais écoute, le lendemain, je suis comme, ça n'a pas de petit saint bon sens, ça, l'écouter. Fait que je préfère me le répéter que même m'enregistrer, parce que quand je l'écoute, je suis comme, ça n'a pas d'allure, je m'en ai où avec ça, moi, Chris? Mais dans ma tête, de tout seul, ça Fait que toi, t'écris tout dans ta tête. Ouais. Puis après, est-ce que tu fais une script édition sur papier? Non, ou... mes jokes ont un nom, tu sais. OK. C'est comme un genre de setlist de musique, tu sais, comme. OK. Fait que mes jokes, c'est comme des tunes. OK. Mais là, je dis ça, j'ai de l'air bien smart, mais je devrais écrire mes fucking jokes. OK. Parce qu'à un moment donné, il faut que je ficelle quelque chose. Mais tu sais, en même temps, tu restes un gars qui abandonne l'humour aux 3 mois. Ouais, fait que ouais. t'as pas de l'air si prétentieux que ça. Fait là, que moi, tu vraiment commencé à écrire mes petites jokes, ça fait dans 3 mois, je lâche. Fait que non, c'est ça. Toi, t'es exact. écris-tu maintenant? Parce que moi, je sais que tu faisais tout ça dans Moi, ta tête. c'est tout dans ma tête. Puis j'engage quelqu'un pour m'écrire mes jokes. Puis là, je repunch. Puis là, je suis à un bout que... Tu sais, j'ai 2 numéros en ce moment que je fais. Je sais que c'est bon, mais quand je le fais, personne ne me croit que c'est bon. Fait qu'il va vraiment falloir que je l'écrive. Tu sais, c'est des numbers que... Tu sais, la ligne est vraiment mince entre le ha-ha-ha, asti il est pas barré, puis crise de salle, je vais plus jamais le revoir, tu sais. Fait que ça, va falloir que je les écrive, mais je les ai pas écrits, mais j'écris pas, mais je devrais. Mais là, c'est juste, ça fait 2 ans que j'ai pas de bureau. Fait que là, asti, je suis tout le temps, moi, ça me prend un bureau. Je suis pas capable, asti, de mettre mon ordi dans un resto ou dans un café ou, tu sais, ou chez ma blonde, tu sais. Moi, ça me prend... mon petit endroit à moi, puis je ne l'ai pas depuis 2 ans. Tu sais. T'es coquet de l'écriture quand même. Je suis très coquet. Ben, même dans le temps, moi, à l'époque, j'étais avec mon ex. Moi, j'étais le genre, s'il y avait un bruit, c'était fini, j'arrêtais d'écrire. C'était pour ça que j'avais arrêté d'écrire à mon ordi. Tu sais, parce que j'étais comme, j'embarquais dedans, puis là, mettons, le lave-vaisselle partait ou il y a une porte qui claquait, puis j'étais comme, calisse, Tabarnak. perdu mon idée. cherche. C'est là que tu vois que ça allait bien dans le couple, là. Mais... Ta gueule, esti! Mais, puis après, mais j'avais commencé à faire, oh fuck, je veux juste faire les jokes dans ma tête. Uh-huh. Puis j'ai commencé à faire les jokes dans ma tête, puis c'est tellement plus facile puis plus naturel. Tu sais, la meilleure joke que tu écris dans un bureau est aussi bonne qu'une joke moyenne que tu improvises dans la vie. Puis la meilleure manière d'improviser des jokes, c'est juste de parler, puis à un moment donné, t'es comme, c'est drôle dans tabarnak. Puis là tu le notes, tu sais. Fait que moi, je suis là. Puis là, vois-tu, mon rodage, je suis vraiment content, mais il manque de quoi. Fait que là, je me dis, je vais recommencer à écrire comme, mettons, un Seinfeld ou un Louis-José. Tu sais, il y a du monde, ça leur prend, leur dit. Moi, je suis pas de même, mais il va falloir. Parce que moi, j'ai pris ça de toi. Moi, sur scène, tu sais, après avoir fait les tunes 750 fois, ce que j'aime maintenant, c'est parler, tu sais. Puis raconter des histoires. Fait que à chaque show, puis ça, tu sais, quand j'ai. Tu l'as pris de moi, pour vrai? Ouais, parce que tu Ok. disais, hey, moi, j'écris sur scène. Fait que, tu sais, je raconte des histoires, puis là, je trouve mes punchs, puis blablabla. Fait que, avec le temps, maintenant, je raconte toujours les mêmes histoires, mais quand je sens que c'est un soir que ça va bien, j'essaie d'en soigner 3-4, tu sais. OK. Puis là, ça fait 1 an. Fait que là, je me retrouve avec des
des petits bits dans mon Ah show. ouais? Ouais, fait que j'aime bien ça. Peut-être un jour, vous allez me voir au gala juste pour rire. Tu penses ça, par exemple, tu sais, parce que tu sais, t'as tout bâti comme si t'étais un humoriste. Fait que ça serait juste naturel que t'as. Mais là, il n'y a plus de gala juste pour rire, là, mais il y a tu sais, t'aimerais-tu ça faire, mettons, un 5 minutes de stand-up? Ben, sûrement qu'un moment donné, je vais le faire, tu sais. Parce que là, le truc que je trouve qui est cheaté en ce moment, c'est quand je m'en vais faire un show, c'est du monde qui ont payé pour me voir, tu sais. Fait que comme j'ai beau dire n'importe quoi, quand le monde rit, j'y crois pas, tu sais. OK, ouais. Je suis comme, ça, non, c'est pas si drôle. Mais ça reste des vrais humains, pareil, là. Pas tu sais, sûr c'est de ça, Mike. Pas sûr. Non, mais c'est vrai, tu sais, comme souvent, j'entends ça, le monde qui font s'il faut que tu rotes devant du monde qui te connaissent pas, sinon ça veut rien dire. Mais t'es comme. Mais le monde qui achète des billets, c'est des fans. Fait que, tu sais, même si quelqu'un qui t'haït te trouve bon, c'est pas lui, est-ce que tu veux rendre heureux, c'est la personne qui t'aime déjà, tu sais. C'est un bon point que tu amènes quand même. Mais je pense aussi que j'ai la carte de. Je pense que je m'en viens voir un show de musique, puis finalement, tu sais, je te raconte des histoires comiques avec des punchs. Tu sais. Chris, tu vas devenir la Roxane Bruno des messieurs. Des messieurs. Exactement. Ouais. Hey, Yann, y a-tu des questions? Il y en a quelques-unes, ouais. Il y a Pablo. Oh, excuse, Yann, avant de poser des questions, j'aime que vous connaissiez pas, mais vous buvez la même bière. On est tombé en amour, mec. Ah ouais, Ouais. ah ouais, Ouais. vraiment. Ouais. Vraiment. On était Mais- sur une date juste avant de venir ici Ouais. pour qu'on se connaisse. Puis ce temps-là, j'écoute du J. Scott. Mais je trouve la Guinness, c'est une bière d'hiver. Moi, j'aime ça boire ça Ouais. quand il commence à faire fret. C'est comme un pain. Ah ouais. Bon, Yann, excuse-moi, je t'ai coupé. Il y a une question, c'est Jay, ta carrière rap avant pop teinte-t-elle toujours ton écriture? C'est intéressant, ça. Non, mais dans le fond, c'est ça qui est drôle, c'est que moi, mettons, pour les médias mainstream, je suis un rapper, tu sais. Mais pour les rappers, je suis un hostie de gratteux de guitare, moi, là tu sais. Là. Comme mon écriture la est rap. vérité était entre les deux, right? Ouais, ben, tu sais, rendu là, me mettre dans une boîte. Tu sais, moi, je m'en Mais sers avec le temps qu'est-ce qui que tu m'appelle. considères, toi? Je me considère auteur, compositeur, interprète. OK. Ouais. Comme j'écris, je m'inspire du slang rap, tu sais. Comme j'écris comme je parle. Que, mettons qu'il y a beaucoup d'artistes que je pense, tu sais, Pierre Lapointe, ses textes sont un petit peu moins. Pas de cocaïne, mettons, là. Fait que, mais là, avec le temps, ça fait que là, le monde, tu sais, il y a du monde qui disent que je suis un rapper, puis il y a du monde qui s'obstine que, comme moi, je suis pas un rapper, moi, je suis un gars qui fait de la musique avec la guitare, fait que maintenant, je m'en calisse. Mais j'adore le rap, je vais toujours l'écouter, puis c'est ça vient de là un peu, mon écriture. Hein. Si tu, mettons, tu sais, comme je sais qu'il y a bien du monde aux États-Unis que pour eux, Post Malone, sont comme Post Malone, c'est pas un rapper. Puis je sais même pas si Post Malone se considère comme un rapper. Puis à quelque part, on s'en calisse, tu sais. Chris, il fait des tonnes, là, tu sais. Ouais, mais je pense que le monde aime ça s'obstiner sur Internet. Je pense Ouais. que le monde va mal, Mike. C'est vrai? Fait que, tu sais, rendu là, tu sais, moi, là, quand je suis chez nous, je suis pas en train de me dire, je vais faire une chanson rap, là. Je vais faire une chanson, puis, tu sais, des fois, ça fait badada, 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 puis des fois, ça fait na, na, na. Est-ce que tu as eu des fans déçus de ton switch? Tu sais, de PL3 à comme 100% musique. Ça, c'est ça qui est fou de la scène rap, c'est que, mettons, tout le monde va te pousser pour que ça devienne mainstream, tu sais, en disant, Ok. hey, on veut que ça pogne, on veut que ça pogne. Lui, c'est le next, ça va marcher, puis un coup que ça marche, on comme t'as un esti de vendu, toi. Ouais. Ouais, OK. Tu sais, ça arrivait avec Soulja, tu sais, récemment, que comme, tu sais, là, ça va bien, ces affaires Soulja, ces salles sont pleines, mais là, le monde sont comme moi, j'aimais mieux le Soulja d'avant. Là, t'es En pas prison. real. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'y pense pas trop, tu sais. Merci. C'est à toi, Yann. Yeah, ouais. Yann, Une question pour vois-tu Marc. ça, son côté rapper un peu baveux? Question pour Max. Est-ce que tu prévois faire une tournée? Ça, c'est pas J'ai ça. misère à vendre des billets dans mon quartier, tabarnak. On va faire une tournée, Calis. Tu devrais Pas l'année appeler- prochaine. Ça Ben, je vais la serait changer. malade que t'appelles ton show « Place disponible Non, je plane pas partir en tournée. J'espère plus de shows, peut-être en région, c'est toujours le fun. Être booké, tout ça, pour des headlines, puis des 15 minutes aussi, c'est nice. » Puis Mais je comment suis que là, le... là. Tu sais, Je mettons, suis là. quand tu vas... Tu sais, vu qu'Hawkesbury, c'est comme collé au Québec. Quand tu montes, mettons, le nord de l'Ontario, t'as-tu fait des shows dans le nord de l'Ontario?
Maxime Martin, il est venu dans mon bar à Hawkesbury, qui est le déjà vu, OK? Meilleur wings dans la région. Puis, il m'a même pas invité, ce bar-là, pour ouvrir pour lui. Là, j'étais à Moonbeam, dans le nord de l'Ontario, pour un projet comment pas rapport. Faut que j'aille filmer des Madame le maire, là. Des autres business. OK. Puis, je reçois un texte en me disant « Veux-tu ouvrir pour l'humoriste à soir? » Puis la première fois que je vois Max en 10 ans, c'était à fucking Moonbeam en Ontario. OK. Fait que j'ai eu des shows là, mais même côté franco-ontarien, personne ne sait que je suis franco-ontarien à part quand je... Comme ma gang de franco-ontariens, Mais moi, le book monde pas. t'entend pas parler, me semble. Si pire que ça. Non, mais c'est pas une insulte, mais des ouais. fois, tu dis des mots, puis t'es comme... Ah ouais, ouais, ça. Tu sais, Ouais. comme moi, je savais pas que t'étais franco-ontarien, mais t'as dit 3-4 affaires que j'ai faites. Chris, il sonne comme Pat Grou un peu. Tu sais. Oui, absolument. Tu sais, Ouais, exact, puis, exact, ben, ouais. mais c'est exactement comme Pat Grou que c'est, tu sais, ouais, c'est ça. C'est comme, tu sais, C'est pas du français, c'est Ouais. pas de l'anglais, mais on le feel. ouais, c'est ça, Exact, c'est c'est ça. bon, ok, ouais. Mais Ouais, non, tu sais, comme mettons quand tu dis, c'est pas un party, c'est un party. Ouais, Ok. exact. Ouais. Ok. Le boss, pas le bus. Là. C'est des affaires de même, là. C'est La sûr, bus, certain. Ouais, la bus. Récemment, j'ai eu Sophie Durocher là, qui est partie sur un rant de moi pendant 4 jours. Ah ouais. Ouais, pendant Vu que t'as un nom anglais, puis t'es comme pourquoi que c'est pas Jérôme Sicotte. Mais c'est drôle parce que j'ai Qu'est-ce qu'elle a? appelé ma tournée Québec World Tour. OK. Ça l'a mis en tabarnak. Ah ouais? Ouais. Puis j'avais marqué dans la description du show, ce titre pourrait choquer les Sophie Durocher de ce monde. Tu sais. OK. Ah, mais no wonder de bon tabac. 4 jours de temps à Cube Radio, n'importe où. Elle faisait des articles comme quoi que moi, je détruisais la langue québécoise. Que C'est vrai? Ouais, elle m'a dit que j'étais un bon mélodiste. Quelqu'un qui gagne sa vie en composant en français est en train de scraper le français. Exactement. Quelle Ouais. belle logique. Non, Hein? mais je mets beaucoup d'anglais. Tu sais, il y a beaucoup, tu sais, je parle, tu sais, Chris, dans la vraie vie. Moi là, aussi, tabarnak. il y a Ouais. bien de l'anglais pareil. Tu sais, Ouais. même dans mes shows, tout ça, j'ai le tour de l'anglais. Mais tu sais, Cube Radio, faut toujours en pas avec ça. Non, je sais. C'est correct. Tu vas être correct. Ça va bien aller. Tu sais comment je m'en suis rendu compte de ça? La dernière fois, je suis à TVA. Puis comment c'est fait? C'est que tu sais, c'est pas fait au TVA. Ouais. C'est fait dans le sous-sol, tu sais. Fait que je rentre dans l'ascenseur, je descends, puis il y a Roger Brulotte Ah ouais. dans le corridor. Tout le long, il est là, puis il essaye de parler avec le monde. Puis tout le monde est comme Roger, j'ai pas le temps, Roger, j'ai pas le temps. Puis là, tout le monde est calé. C'est ça son show de radio à Cube Radio? D'après moi, on est à ça que ça soit ça. Mais un micro, cravate, puis on est parti, tu sais. On salue Roger à soir. Fait que, mais comment... Ouais, ben pour vrai. Puis là, ça va sonner comme si je chie sur Cube Radio, mais comment t'as fait savoir qu'elle parlait en mal de toi à Cube Radio? Non, mais c'est parce que ça a commencé avec un article dans le Journal de Ok, Montréal. Ouais. Puis après ça, elle a invité P. Wyler à parler de la langue francophone, puis elle a commencé avec J. Scott Je détruit la pensais langue que- française. OK. Ah, Chris. Fait qu'il m'a défendu pendant une demi-heure à Je me radio. disais, on va parler... Tu sais, ouais. Elle était comme, on va parler du hip-hop, on va inviter un noir. Viens-t'en! Viens-t'en, P.Y. Oh, Ouais. Moi, c'est ça. Moi, j'ai eu peur longtemps que... Tu sais, moi, là, à cet âge, le monde est... T'as plus peur, toi, là. En général, le monde est cool avec moi, là. Mais à chaque fois que je voyais qu'il y avait un article sur moi dans le Journal de Montréal, puis c'est Sophie Durocher, j'étais tout le temps comme « Asti, j'espère qu'elle m'haït. J'espère qu'elle m'haït. » J'avais vraiment peur qu'elle me défende, puis que je sois obligé de Asti. faire « Hey, tabarnak! Hey, écoutez-la pas, asti. oh, ouais. Absolument. Puis J'ai vraiment peur qu'elle m'aime. Puis des fois, là, elle me défend, puis je suis comme « Non, Sophie. Non, Sophie. » J'ai le goût d'y envoyer des photos de moi et des madames voilées juste pour faire « Hey, câlisse, ils me font pas peur, là. comme... Une photo avec son chum, finalement. Je sais pas que ça va avoir l'air ma carrière en humour dans le futur, mais si t'es Suzanne Lebrun de 54 ans du Saguenay commence à me défendre, I failed. Ah ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais. Comme je souhaite pas avoir, tu sais, des fois, il y a des humoristes comme qui rient des choses, whatever, pis c'est tous des gens, genre, boomers, vieux Gen X, esti, qui ont peur du fret pis qui barrent leur pote à 6 heures, c'est comme, lâchez-les! Je suis comme, si ce monde-là me défend un jour, I fucked up. Mais il y a du monde de cet âge-là qui sont cool. par Absolument, exemple. Tu sais, absolument, moi, absolument. Aujourd'hui, esti, j'ai vécu de quoi? C'était malade.
je m'en vais à pharmacie parce que j'ai reçu une lettre. D'ailleurs, c'est Post Canada. Je reçois un paquet, puis ça dit tu peux venir chercher le paquet n'importe quel jour entre, mettons, 8h puis 6h. J'arrive aujourd'hui, puis la madame, elle me dit juste, on est fermé. Puis je fais, mais t'es là, c'ti. T'es là. Puis comme on est fermé. Puis là, je fais, mais sur mon affaire, ça dit que t'es ouvert. Puis elle dit, quel jour? Puis là, je fais dimanche, puis elle fait, ouais. Mais puis là, son boss fait, on est fermé. Puis là, je suis comme, calé. Fait que là, je change, je suis un peu à tabarnak. Il y a une petite madame, elle me voit, puis elle est comme, hey, je vous aime tellement. Puis je vois qu'elle est un peu plus vieille, mais elle a l'air semi-jeune. Puis elle fait, mais elle a l'air, tu sais, mais elle me dit, je vous aime tellement, puis mes fils aussi, ils t'aiment. Puis mes fils, ils ont 62 puis 68 ans. Puis là, je fais, elle a quel âge, elle, tabarnak? Puis elle avait comme 88. Puis j'étais comme, tabarnak, il y a une madame de 88 j'étais super heureux, puis elle était le fun, la madame. Puis c'est ça, j'ai pas eu mon esti de paquet, mais j'ai eu des éloges. Des éloges d'une madame de 88. Parce que souvent, tu sais, tu fais « Ah, les vieux sont pas cool ». Puis en général, ils sont pas cool, mais il y en a qui sont cool. Comme il y a des jeunes qui sont des hosties de graines. Absolument, c'est ça, Ouais. exact. Yann, autre question. Il y en a combien? Il reste combien de questions? Il en reste peut-être 2-3. OK. Il y a Nicolas qui demande pourquoi... OK, moi, parfait. Vu que lui, j'aimais ça. Il rouvrait sa gomme, puis tu voyais qu'il essayait de pas faire de bruit. Puis t'avais de la misère. C'est de pire en pire. Ouais. Ce ne fut pas une réussite. Mais... Il y a Nicolas qui demande pourquoi le nom Jay Scott? Ah, ben là, ça, j'ai fait 150 podcasts qui l'expliquent, mais j'ai utilisé un rap name generator. C'est vrai? Ouais. OK. Fait que vous pouvez aller sur Internet, googler rap name generator, puis là, tu peux juste te générer des noms, tu sais. OK. Moi, j'ai généré, ça a fait Jay Scott, j'ai fait parfait, c'est ça. Malade. T'avais-tu peur dans le rap name generator qu'il y ait le N-word dans ton nom? T'es comme... Fuck it! J'y vais pour! Je l'essaye! All in! C'est cool, je suis sur la page. C'est plein. Il y a des petites questions quand même. Là. Tu veux-tu qu'on trouve ton nom Hey, de rapper? Yann, on va trouver ton nom de rapper à toi. OK, fait que c'est quoi les questions? Il y en a. Attends un peu. Il y en a 6. Il y en a OK. une. Your favorite TV character. Toi, c'est qui? Colin, ça serait qui? Tangerine Dream. Mr. White. Tiens, Mr. Qui? White. Walter White? Walter White. Parce que Mr. White, c'est dans Reservoir Dogs. Ouais, c'est ça. Puis il s'appelle Mr. Pink, je pense. OK. Your real life name. Mr. Yann. Pink, c'est ton personnage préféré de film. Non, c'est... Your... C'est un gag de film porno gay. Your real life last name, Thériault, tiens. C'est un bon bout, ça, pareil. Ouais. Fais ça, toi? Ouais. OK. The name of a criminal. Rocco Magnotta. Magnotta. Rocco Même Magnotta. pas un c'est gangster, bon, c'est un gars ça. weird. Là. Magnotta. Something really pleasant. Masturbating. Tiens. Baiting. OK. An adjective to describe you or your music. Boring. Name of your favorite childhood pet. Nomme ton chien, là, Doug Mayou. Ouais, Doug. Tiens. OK. C'est quoi ton nom? Attends un peu. OK. Là, ça va être genre d'affaires. Il faut que tu rentres ton email. Numéro d'assurance Yann va sociale. comme tabarnak. Ah, il faut que je change masturbating. Il n'a pas aimé ça. Là. Ah ouais? Ouais, Fait que quelque chose calé. que Censure, t'aimes. ça. Something quelque chose really que t'aimes. pleasant, cannabis. OK. Hey, on va essayer avec ça. Mon Dieu, tu sais, il me semble que les rappers sont capables d'en prendre habituellement. Big Doogie, YT. Ah, il en suggère plusieurs. Big Doogie. Ouais. Big Doggy, j'imagine.
Big Doggy. Ouais, YT. YT. Abs Boring. Yana Yanati. C'est pas mauvais. Yo, ça, c'est pas mauvais. Yana Donna. Boring Duck. Cannabis Rocco. YT Rocco. Gonzo Alonso. Yanormos T. Yanormous T, j'aime ça. Yanormos, ouais. Gonzo. THRIIULT. Tabarnak, tu viens de me perdre de style C'est au mon- 3e chapitre. là. Yann Can. Calice, il y en a bien trop, je les lirai pas trop. Todd's Boring Face. Boring Face. J'aimerais tellement un rapper qui s'appelle Boring Face. Il y a plein de Gonzo. Je comprends pas pourquoi, par exemple, Gonzo. Fait que toi, il y en avait combien? Ben, je pense pas que c'était exactement ce site-là. Mais moi, il y avait Ok. rien que J. Scott. J'ai fait Ok. that's it, tu sais. Sur le premier coup? Ouais. Ah, wow, OK. Ouais, puis il y a un gars qui était rapper dans ce temps-là qui m'a dit changer de nom de rapper, là, c'est la pire décision que tu vas faire de ta vie. On le salue, il doit travailler chez Shell maintenant, lui là. Parce que t'étais PL3 avant. c'est Exact, ça? Ok, ouais, PL3. Parce que mon vrai nom, c'est Pierre-Luc. OK. Puis ton nom de rapper, à l'époque, c'est PL3. Ouais. PL3. Quel mauvais nom. Je sais. esti. PL3. Ça sonne comme, en plus... Colle. Non, ça sonne ou le petit-fils de quelqu'un de vraiment riche. Ouais, ok. Tu sais, t'as Pierre Pellado, Pierre-Carl Pellado et PL3. Trois. C'est... Il y a de moins en moins d'argent. Ah À chaque génération, tu sais. PL3, t'es peut-être sur le BS, PL3. Ça a peut-être mal été. Ah, c'était pas loin, c'était pas Mais loin. J. Scott, c'est nice. Ah, c'est un bon nom. Yann, autre question. Il reste 2 questions, une question? Ouais. Jake. Mais c'est une question qui méritait une réponse mieux que... Ouais. Une question, 2 questions. Il en reste 2. 2. OK, parfait. Jake, comment ta blonde a pris ça de se faire gong au Gong Show live? Ta blonde est allée au Gong Show? Ouais, là, moi, je peux pas parler pour ma blonde, mais par contre, le Gong Show, ça m'a fait rire quand toi, t'es arrivé. Ouais, moi, j'étais là le soir que ta blonde faisait le Gong Show. Puis, je la trouvais vraiment bonne. Elle est vraiment... Elle est super bonne sur un Ben, stage. moi, c'est ma blonde, je l'adore. Ah ouais. Mais quand t'es arrivé dans la loge, OK. j'ai trouvé ça incroyable. Parce que moi, c'est la première fois que je me retrouvais dans une loge d'humour, tu sais. D'habitude, je suis dans une loge de musique, ça sent un peu le weed, puis comme tout le monde est correct, tu sais, on boit de l'alcool. Puis là, j'arrive là, puis là, c'est le Gong Show. Fait que là, j'ai senti les paliers de pertinence, tu sais, dans le domaine de l'humour. Puis là, quand toi, t'es arrivé, là, man, l'odeur de la place change. La lumière se tamise. Toi, t'as le vent d'un voile. Est-ce que tu rentres, puis tout le monde est comme tabarnak. Monsieur Ward est ici, man. Monsieur Ward est arrivé. Est-ce que tu ressens ça quand tu rentres dans des loges? Pis tout? Non, vraiment. Ben non. Je suis Taylor Swift. Je le sens un peu, là, mais... Non, je ressens pas ça. Il ressent pas, mais il est Taylor Swift. Non, mais j'ai pas... C'est vrai, ça? Non, mais moi, tu sais, moi, j'étais 100% extérieur à ça. J'étais assis là, je bois de la bière gratuite. Puis, tu sais, il y a du monde qui était là, qui savait Merci. pas que la bière était gratuite. Tu sais, pour eux, c'est la première fois qu'ils se retrouvent au Club Soda dans la loge. Puis là, tu sais, il y a des cocombes, il y a des bananes. Fait que le monde, il trippe, tu sais. Puis là, toi, tu rentres. Puis, tu sais, au début, il y avait d'autres humoristes qui étaient célèbres. Mais quand toi, t'arrives, roche, papier, ciseaux, Mike, là, tu pètes tout, là. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ah ben Chris, c'est cool, ça. Mais non, je le sens pas. Puis je suis content que je le sens pas. Parce que je veux pas devenir... Moi, tu sais, pour vrai, là, asti que je m'haïs... J'haïs tellement de monde qui rentre... Moi, l'affaire que j'aime le plus, c'est quand quelqu'un connu se présente. Moi, première fois, je l'ai dit souvent ici, là, première fois que j'ai rencontré Yvon Deschamps, il a dit « Salut, je suis Yvon ». Puis, tu sais, il savait que je savais que c'était Yvon, mais il prend la peine de dire « Salut, je suis Yvon ». Puis j'aimerais ça être ça, tu sais. Non, mais t'as Pas- fait exactement t'as fait exactement ça, là. Je dis « Salut, je suis Yvon ». Salut, un peu Yvon. Je suis Yvon Deschamps. Non, mais t'es rentré puis t'as spot chacune des personnes. T'as fait bonjour Mike, bonjour Mike, bonjour Mike. OK, ah, Chris. Ouais. Fait que ça va bien tes affaires. OK, là. ah, Ouais, ben ouais, c'est inquiète-toi cool, pas. c'est cool. Fait que, ouais, ben, c'est cool. Puis, c'était quoi la question?
J'essaie de me rappeler, c'était quoi la question? Je m'en souviens même. Ah ouais, la question, t'as- c'était comment tu te sentais voir ta blonde au gang show? Ben non, mais moi, c'est moi qui l'ai mis dans ce guet-apens-là. Là. J'ai dit, toi, t'es drôle, écris-toi de quoi pour va au gang show. Ah ouais? Ben ouais. Au Club Puis- Soda. Au Club Soda. Soda. Au Club Soda, sold out devant 500 personnes. Ah ouais, tabarnak. Tu t'aimes ça voir ta blonde stressée. Puis elle était zéro stressée. Elle avait pas de l'air stressée. Non, mais moi, j'adore ma blonde. Là. Mais tu sais, invitez-la si vous voulez y parler de ça. Là. Moi, c'est pas mon problème, ces histoires-là. Là. Vous vous êtes rencontrés où? Sur son podcast. Parce que ta blonde, elle anime le 5 à 7 podcast. C'est quoi son nom? Rosemary Santerre. OK. Fait que Phew, je me suis pas trompé. vous vous êtes rencontrés à son podcast? Direct. Si, mettons, tu veux voir comment j'ai rencontré ma blonde, Oh! cherche J. Scott 5 à 7 podcast. La première fois, je suis rentré là, j'avais jamais vu de ma vie. Hey, c'est malade, Ouais. ça. Fait qu'on voit votre première... le petit... Est-ce que t'étais flirty? Pas en tout. Hey, je Ok. rentre là, puis tu sais, d'habitude, les podcasts que j'avais fait, ils me parlaient de musique, tu sais, puis là, c'était toujours les mêmes questions, tu sais, ton nom, il vient d'où, puis blablabla, blablabla. Puis là, j'arrive là, puis là, ils font comme, toi, es-tu à l'aise de parler de n'importe quoi? Je suis comme, ouais. Ils font, parfait, on part le podcast. Toi, tu rentres un doigt dans le cul, comment t'aimes ça? Puis c'était-tu... Si tu te fais rentrer ou toi-même te le rentrer? Parce qu'il y a quand même un... Une bonne différence. Ouais, c'est ça, vraiment. Tu sais, il y en a un que t'es moins T'as le à l'aise, contrôle, tu sais. puis, Ah ouais. Vous irez voir l'épisode, il est disponible en ligne. Ah ouais, c'est cool. Depuis ce temps-là, ma mère, à part, je me fais sodomiser à tous les fins de semaine. Lui, il traite sa fille comme, oui, 2 doigts, 3 doigts, n'importe quoi. Ah. Hey, comme Calis, c'est ça que ça voulait dire, la toune copilote. Ah ouais. Se faisait enculer. Elle t'imagine avec un petit volant dans le dos. Calis. Ah, Chris. Yann, dernière question. T'as peu. C'était comment de travailler avec Fouki? Ben non, mais c'est incroyable, là, tu sais. Puis ça qui est drôle, c'est que moi, la tune, ça faisait 1 an que je l'avais écrit à l'époque, tu sais. Comme je l'avais écrit dans ma chambre, tout seul, à la guitare, puis j'avais mis sur Internet. Tu savais-tu c'est un hit? C'est clair que la réponse, c'est non. Sinon, tu serais un psychopathe. Que si t'écris une tune, tu fais chanson de l'année. Tu sais, mais pour vrai, tu sais, que c'est une tune qui a vraiment marqué le Québec, c'est asti de bonne tune, puis marqué une génération, tu sais. Quand tu as écrit cette tune-là, tu réalisais-tu que tu avais de quoi, ou tu étais comme, ah, ouais, correct, cette tune-là? Moi, j'écris à tune, je la mets sur Internet tout seul, puis tu sais, elle atteint, genre, la vidéo atteint 80 000 views, tu sais. Mais j'avais jamais eu 80 000 views. Là. Mes affaires, ça avait 4 000, 12 000 maximum. Là, j'ai 80 000 views. Je suis comme, il y a un petit quelque chose, tu sais. Mais 1 an après, je fais la collaboration avec Fouki, puis là, je te jure, j'ai failli dire non. Fait que j'étais comme, moi, ça, c'est ma toune. Puis comme, pourquoi j'irais à partager avec quelqu'un, tu sais? Mais après ça, je me suis dit, la toune, ça fait 1 an qu'elle existe. Elle a fait son chemin déjà. Fait que j'accepte ça. Fait qu'il y a vraiment, dans la vie, il y a 2 chemins. Il y a le chemin que je dis non, puis il y a le chemin que je dis oui. Ah ouais. Le chemin que je dis non, je vends encore des pots de plastique, là, tu sais. Ah ouais. Mais pour vrai, si t'étais, tu sais, trop star, puis de faire fuck you, c'est ma toune, je suis pas willing de la partager, c'est clair, tu serais encore à SQDC. Ouais, tu sais. ouais, vraiment. Fait que, mais tu sais, tu le sais pas, là, tu sais, là, on était dans le studio, puis là, moi, je me rappelle, tu sais, moi, je suis comme néophyte dans le milieu, puis là, ils sont comme, OK, on va t'amener au studio, refaire ton verse, puis on va refaire la tune. Fait que moi, je m'attends à arriver, c'était un studio de 700 000 $ US, là. Je rentre là, c'est à Verdun, dans un demi-sous-sol. Ils sont comme, rentre dans le garde-robe, on va fermer la porte, tout le monde va fermer leur gueule, puis refais ton verse. OK. Fait que je suis comme, c'est ça, là, le glam québécois, Ouais. là. C'est ça. Fait que la chanson de l'année, c'est toi dans le garde-robe, Ouais. en train Ouais. de chanter. Oh, tabarnak, hein? Ouais, puis tu sais, ça a quand même pris. Là, après ça, il y a eu le clip et tout. Fait que, mais tu sais, c'est malade là, de pouvoir. Tu sais, je suis content d'avoir comme marqué un peu le folklore québécois avec une tune. Je pense pas que ça va se reproduire de sitôt, tu sais, dans ma courte carrière, mais de l'avoir fait direct en rentrant, ça me fait plaisir. Puis quand t'écris, ça arrive-tu, mettons, que si tu arrivais après que t'écris une tune, puis tu fais ça, c'est 1000 fois meilleur que Copilote? Je pense tellement pas à ça, là. OK. Comme ça, il va, puis je pogne ma guide. Tu sais, moi, je top line, là, comme on dit dans le milieu. C'est que je chante des mots inventés avant d'avoir mis des paroles, tu sais.
OK. Fait que je pogne ma guitare, je fais gling, gling, glang, glang, puis là, dans un langage inventé, je trouve comment je vais chanter. Ah, c'est que ça doit sonner raciste, ça, quand on l'écoute. Ça doit être du très... Non, mais ça doit être très du ching ching wong wong ching ching. Pourquoi? Ching ching wong wong. Non, mais... Pourquoi ça sonne raciste? Non, mais c'est le même. Tous les mots possibles, Mike, comme ching ching wong, N-word, ching ching wong. Moi, c'est clair. Si j'écrivais des tunes, c'est juste ça que je ferais. Ça serait ching ching pong 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 ching ching. Oh, fuck, c'est drôle, ça. Il y aurait un bout de Harold. Ça serait... Mike écrit en japonais-ish. Après ça, il met des vraies paroles. J'aime que c'est le japonais qui t'a décidé tout de te planer. Konnichiwa, c'est konnichiwa. Mais non, fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est le même que j'écris un peu, puis après ça, je m'en Fait que vais t'écris écrire des juste, paroles. puis après, tu regardes, OK, est-ce que tu l'écris? Fait que c'est écrit genre... Ching, ching, wong, wong, ching, ching. Bli, blabla, fou. J'écris pas. OK. Non, t'écoutes? un coup que je l'ai dans la tête, c'est parce que c'est assez correct pour que ça soit dans la tête de d'autres mondes. Tu sais. OK. Puis là, après ça, je vais en mettre des mots là-dessus que j'écris, puis j'essaie de faire fitter avec comment j'ai chanté. Musicalement, genre. Ouais. Intéressant, Ça ouais. arrive-tu des fois que t'écris les mots avant les paroles ou t'as Jamais, fait ça? puis je OK. peux, je le sais exactement quand quelqu'un a fait ça. Ah ouais? Ouais, parce que tu sais, c'est quelqu'un qui essaie de comme rentrer des mots trop vite, tu sais. Il Comme justifie la musique pour fitter avec Exactement. les mots. Ah, intéressant. Ouais, Wow, fait que, ouais, ça, c'est une manière un peu improvisée, mais voilà, fin. Cool. Ah, c'est cool. Fait que là, Yann, y a-tu une dernière question ou on finit ça là? En fait, c'était pour Max. Je modifie la question de tantôt, mais tu ferais-tu une tournée avec ton podcast? Ben non. Guys, le sofa, il est 10 pieds de long. Ils sont pas de là, tabarnak, là. Moi, je laisse la patte avec le sofa. Non, j'ai essayé. J'ai fait 1 heure au troquet à Gatineau, tu sais. Puis là, je dis à Matt puis mon gérant, je suis comme, entre mes sets, m'a mettre des bouts d'anyways, m'a dans la salle, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse, tu sais, comme improviser. Puis là, j'ai des fans de mon podcast dans la salle qui me demandent, genre, les aliens! Parce que je l'ai fait, je refais pas mon podcast sur scène. Fait que je suis comme tout ça, je sais pas si ça m'intéresse tant que ça, parce qu'on dirait qu'il y a le confort chez nous aussi, entre moi, Matt et le petit Jésus. Puis c'est comme, là, je dis ça, Matt fait le montage, il livre ça, puis c'est fini. Moi, je me détache de ça, je fais d'autres choses. Moi, parce je que pense- sur scène, je le vivrais trop, je pense. Moi, je pense, là, tu sais, puis je suis le genre qui donne des conseils, même quand le monde veut pas de conseils, là. Mais, Bois t'sais, 4 bières. Ouais. mais tu sais, je pense, pour vrai, là, il faut que tu commences à faire ça quand tu as tellement de demandes que tu n'as pas Exact, le choix. ouais. Parce que tu veux pas être le gars que tu es comme de quoi que tu veux que je parle. Ils vont tout le temps te créer des affaires, tu as déjà dit. Fait que tu Exact. veux arriver avec tes conditions, puis Ouais. t'arrives, puis tu sais, tu veux jouer dans des salles pleines. là, tu sais, je Ouais, pense. puis je pense pas comme transformer mon podcast de chez nous à quelque chose sur scène. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment quelque chose. J'ai un confort chez nous, parce que je peux dire des choses que je dirais peut-être pas. T'sais, même ici, il y a du monde, il y a toi. T'sais, comme, c'est pas Mais même tu sais, chose. en même temps, tu sais, comme là, de ce temps-ci, quand tu fais du stand-up, t'attires pas tu sais, t'as pas beaucoup de monde encore, mais trouve-toi un chanteur qui a du succès. Ouais, Puis ouais, faufile-toi ouais. pour faire ses Le premières genre parties. de rap, ukulélé. Non, j'aime ça. Ça, J'aime ça. t'as-tu déjà pensé mettre un humoriste en première partie? Ben, pour vrai, moi, si tu t'étais game d'en faire une fois, là, En première partie, oui. genre de te pointer, puis là, le monde pense que c'est moi, puis là, tout arrive, puis t'es comme là, le conflit. S'ils vendent des billets, c'est Jay Scott et Max Richard dans le coin I'm all in. Ben, ça me parlerait full, moi, tu sais. Moi, comme il y a du monde, tu sais. Mais Ouais. asti, ça doit être un tough crowd, pareil. Tu t'attends pour avoir de la musique. Mais il y a puis là, ça aussi. Ah ouais. Moi, Mike, je suis un peu princesse, comme ça, c'est mon 9e comeback, là. Puis on dirait que tout ce qui est comme open mic, ça me dérange pas si c'est proche de chez nous. Puis toutes les crowds qui, comme tu sais, Mig Lafontaine qui me plug de Tedford Mines, c'est comme, viens faire un show. Je suis comme, OK, j'arrive là-bas. Puis c'est comme des profs retraités. Puis je fais mes jokes de suicide weird. Puis tout le monde sont comme, ils veulent pas m'écouter. Mig, il est content, mais pas le monde dans la salle. Fait que ça, je veux plus ça non Ouais. plus. Tu sais, je veux ma crowd à moi. Comme... Fait que je suis patient. Je suis OK. patient. Mais je sais pas s'il y a un middle ground, tu sais. Moi, mettons, en musique, j'ai l'impression soit que tu fais pas de cash pantoute, soit que ça se passe à fond, tu sais. Ouais. Il y a pas le moi, je vis correct, puis je fais Ben, mes il y a petites ça en affaires. humour. Humour. Il y a Oui. 99% des humoristes
vivre correct. Ouais. Tu sais? Puis c'est rare les riches. Puis, mais non, c'est pas si rare que ça, les pauvres. Là. Tu sais, mais il y a des pauvres, il y a de la classe moyenne un peu élevée, il y en a vraiment beaucoup. Puis après, il y a une couple de riches, tu sais, mais je pense qu'il y a moyen de bien vivre de ça. Je pense que j'ai tout le temps, genre, tu sais, j'ai pas un rêve, j'ai un plan. Fait que, moi, un rêve d'avoir 10 oliviers sur une tablette, c'est correct, mais comme j'ai de la misère à mettre ça dans ma tête, ça. Mais si j'ai un plan d'avoir 10 000 Patreons dans 10 ans, ben tabarnak, c'est pas pire pantoute comme plan. Fait que, tu sais, je vais petit peu par petit peu vers ça à la place d'avoir un rêve, comme. Fait que, c'est dans le sens que tout le monde, en humour, à cause qu'on n'a pas une brass band, puis un drummer, puis. Fait qu'on est capable de faire comme entre 50 et 100 000 $ par année à faire des jokes de graines. Je suis comme, hey, you fucking made it. Là. C'est correct, là. C'est une belle vie, là, câlisse. Puis aussi, même si tu te rends juste à 5 000 Patreons, hey, je retourne sur la poudre, là. C'est ça. Tabarnak! On part Laval, on passe sur le party. 5 000 Patreons à 5 $ par mois, mec! Je suis une vidange incroyable. Non, c'est fourette, je suis libre comme l'air, là. Ça fait mal. Hey, on va arrêter là-dessus. Okay. Merci tellement, les gars. Merci, Max. Merci, Max. Merci, Jay. Merci à vous autres. Merci, Yann. Si on veut... c'est où qu'on va pour acheter des billets pour JScott89 sur Instagram, sur TikTok, n'importe où. Là, cliquez dans le Linktree, les billets sont là. Puis, ouais. Max Richard Show sur YouTube principalement. Sinon, si t'aimes que tu vois sur YouTube, patreon.com, Max Richard. Yeah, that's it. Yes. Hey, merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup.